Une jeune fille des rues confronte un millionnaire arrogant avec un défi inattendu, tu ne tiendrais pas 24 heures dans mes chaussures. Confiant en sa supériorité, il accepte sans hésitation, croyant que ce sera une victoire facile. Ce simple défi plonge l'homme dans des situations choquantes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Alexandre Morrison sortit de son gratte-ciel étincelant en verre et en acier. Ses chaussures en cuir italien cliquetaient sur les marches en marbre poli. Le soleil du matin se reflétait sur la façade de l'immeuble, lui donnant une lueur dorée qui semblait le suivre comme un projecteur, approprié pour un homme qui avait construit un empire technologique valant des milliards. Son costume sur mesure, parfaitement repassé et d'une valeur supérieure au salaire mensuel de la plupart des gens, était une armure de succès qu'il portait avec une aisance pratiquée. Il était en retard pour une réunion du conseil d'administration, quelque chose qui arrivait rarement dans sa vie méticuleusement organisée. Les chiffres trimestriels étaient exceptionnels et il était impatient de voir les regards impressionnés de ses actionnaires. L'année passée avait été particulièrement réussie avec 3 acquisitions majeures et un cours de l'action qui avait doublé. Alexandre avait personnellement supervisé chaque accord, cimentant sa réputation comme l'un des PDG les plus impitoyables et efficaces de l'industrie. « Excusez-moi », une petite voix interrompit ses pensées. Alexandre faillit trébucher, surpris par l'interruption inattendue. En baissant les yeux, il se retrouva face à face avec une paire d'yeux verts remarquables appartenant à une petite fille de pas plus de 7 ans, vêtue de vêtements qui avaient clairement connu des jours meilleurs. Ses cheveux foncés étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, malgré son apparence usée, elle se tenait avec une dignité qui semblait bien au-delà de son âge. « Je n'ai pas de monnaie », dit-il automatiquement, atteignant déjà son téléphone pour vérifier ses messages. La fille ne bougea pas. « Je ne veux pas ton argent, » dit-elle d'une voix porteuse d'une force qui fit hésiter Alexandre. « Je veux te faire une offre. » Un rire s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Une offre ? Écoute, gamin, je suis en retard. Tu ne tiendrais pas 24 heures dans mes chaussures. » L'interrompit-elle. Croisant les bras, elle ajouta « Pas toi, avec ton costume chic et tes chaussures brillantes. » Le sourcil d'Alexandre s'arquait. S'il y avait une chose qui pouvait attirer son attention, c'était un défi à ses capacités. Il avait construit son empire de toutes pièces, ou du moins, aimait-il se le raconter, oubliant commodément l'éducation publique et le fonds de dotation qui lui avait donné ses débuts. « Est-ce vrai ?» dit-il en se tournant complètement pour la regarder. « Et qu'est-ce qui te fait penser ça ? » « Parce que tu ne sais pas ce que c'est, » répondit-elle simplement. « Tu penses que tout peut se résoudre avec de l'argent ou du pouvoir, mais ici-bas, » elle fit un geste vers la rue autour d'eux, « rien de tout cela ne compte. » Quelque chose dans sa confiance, son absence de peur à le confronter, éveilla sa nature compétitive. « 24 heures, tu dis ?» Il regarda sa montre. « 9h15, et qu'implique exactement ce défi ?» L'expression de la fille resta sérieuse. « Tu abandonnes tout. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de carte de crédit, juste les vêtements que tu portes. Tu suis mes règles, fais ce que je fais, vis comme je vis pendant 24 heures et si je réussis, tu me prouves que je me trompe. » Elle haussa les épaules. « Mais tu ne le feras pas. » L'assistant d'Alexandre choisit ce moment pour se dépêcher dans les escaliers. « Monsieur, le garçon vous attend. » Il leva la main, la faisant taire. Son esprit était déjà en ébullition avec des possibilités. Cela pourrait être intéressant, peut-être même utile, un coup de publicité, une façon de montrer son côté humain à la presse. Il pouvait déjà imaginer les gros titres, le milliardaire de la tech vit dans les rues pour comprendre la pauvreté. « Clara, » s'adressa-t-il à son assistante, « libère mon emploi du temps pour les prochaines 24 heures. » Tout. « Mais, monsieur, la discussion sur la fusion peut attendre, » finit-elle fermement. Se tournant de nouveau vers la fille, il sourit avec son sourire de salle de réunion. « Comment tu t'appelles ?»« Sarah, » répondit-elle, peu impressionnée par son démonstration d'autorité. « Eh bien, Sarah, j'accepte ton défi. » Il commença à vider ses poches, remettant tout à son assistante de plus en plus contrariée. Téléphone, portefeuille, clé. « Ramène tout au bureau. » Sarah observa cette scène avec une expression impénétrable. « Tu fais vraiment ça ? » « Oui, » répondit-il en desserrant légèrement sa cravate. « Et je te prouverai que le succès ne dépend pas des circonstances, mais de la détermination et de la compétence. » Un petit sourire traversa le visage de Sarah, le premier qu'il ait vu. « On verra, » dit-elle en se tournant et en commençant à s'éloigner du bâtiment.
Alexandre la suivit de son pas confiant, se sentant déjà différent sans le poids familier de son téléphone dans sa poche. Alors qu'il s'éloignait de sa forteresse corporative, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il venait de commettre une terrible erreur, mais il était trop tard maintenant. Sa fierté ne le laisserait pas renoncer à ce défi. Il ignorait que c'était exactement ce sur quoi Sarah comptait. La première heure du défi d'Alexandre fut passée à suivre Sarah à travers un labyrinthe de rues qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer auparavant, bien qu'elle ne soit qu'à quelques pâtés de maison de son bureau. La fille avançait avec détermination, se frayant un chemin à travers les foules qui semblaient se partager instinctivement autour d'elle. Il remarqua comment elle restait proche des bâtiments, à la lisière du trottoir, et gardait la tête légèrement baissée tout en restant attentive à son environnement. « Leçon 1, annonça-t-elle sans regarder en arrière, tu es invisible maintenant. Les gens te regarderont à travers toi, nulle part ailleurs qu'à toi. Plus tu acceptes cela rapidement, plus ce sera facile. » Alexandre ricana, mais en continuant de marcher, il commença à comprendre ce qu'elle voulait dire. Là où normalement sa présence commandait l'attention, les regards des gens glissaient désormais sur lui comme l'eau sur du verre. Une femme qu'il reconnaissait des œuvres caritatives serra son sac plus fort en passant, un homme à qui il avait autrefois présenté une idée de start-up traversa la rue pour éviter leur chemin. « C'est ridicule, murmura-t-il. Ces gens savent qui je suis. » Sarah s'arrêta brusquement, faillit le percuter. « Non, dit-elle fermement. Ils savaient qui tu étais, maintenant tu n'es plus qu'une autre personne. Ils ne veulent plus voir ton costume chic, ça ne compte plus. Tes vêtements seront déjà froissés et sales dans quelques heures, tu ressembleras à tout le monde ici-bas. » Elle le conduisit jusqu'à un petit parc qu'il avait traversé d'innombrables fois sans jamais vraiment voir. Caché derrière des buissons envahis se trouvait un banc en bois usé, partiellement abrité par un grand chêne. Sarah s'assit en tapotant l'espace à côté d'elle. Leçon 2, trouver des endroits sûrs pour se reposer. Tu ne peux plus simplement entrer dans un café ou un restaurant, ils te jetteront dehors avant même d'atteindre le comptoir. C'est illégal, protesta Alexandre. Ils ne peuvent pas discriminer, mais ils le font quand même, interrompit Sarah. Les règles sont différentes pour les gens comme nous. À ce propos, elle plongea sa main dans une poche cachée de sa veste et en sortit un morceau de papier froissé. Voici tes tâches pour la journée. Alexandre prit le papier, surpris par la régularité de son écriture. La liste était simple mais intimidante. Trouver de la nourriture sans dépenser d'argent. Aider 3 personnes sans rien attendre en retour. Trouver un endroit sûr pour dormir. Gagner assez d'argent pour le petit déjeuner de demain. Garder tes chaussures. Garder mes chaussures? Il regarda ses chaussures coûteuses. Sarah hocha gravement la tête. Les bonnes chaussures ont de la valeur ici-bas. Les gens essaieront de les prendre, surtout la nuit. Certains demanderont gentiment, d'autres ne demanderont pas du tout. La réalité de sa situation commençait à s'imposer. Sans son téléphone, il ne pouvait pas appeler à l'aide ni rechercher des ressources. Sans argent, il ne pouvait pas résoudre les problèmes comme il en avait l'habitude. Et sans son statut, il n'était plus qu'un visage de plus dans la foule, pas le type de visage que les gens voulaient voir. La cafétéria de l'entreprise est à quelques pâtés de maison, dit-il, déjà en train de planifier. Le personnel me connaît, je peux expliquer la situation. Non, interrompit Sarah. Personne ne te connaît, aucun endroit où tu as été auparavant. C'est de la triche, c'est absurde. Il claqua, frustré, brisant enfin la résistance. Comment suis-je censé faire ça? Elle répondit simplement, c'est ce que nous faisons tous les jours. Tu disais que tu pouvais gérer 24 heures dans ma vie, répliqua-t-il. C'est ma vie. Alexandre resta silencieux, étudiant la liste à nouveau. Son estomac commençait déjà à gargouiller. Il avait sauté le petit déjeuner pour une réunion matinale. Le soleil montait haut dans le ciel, promettant une journée chaude. Sa veste, parfaite pour les bureaux climatisés, devenait inconfortable. « Et toi ?» demanda-t-il, soudainement, « tu n'as pas un endroit où être ?» La question de pourquoi elle n'était pas à l'école resta inexprimée entre eux. L'expression de Sarah s'assombrit légèrement. « J'ai des endroits où être, des choses à faire, mais aujourd'hui, mon travail est de m'assurer que tu apprennes ce que tu as besoin d'apprendre. » Elle se leva en brossant son jean usé. « C'est la leçon 3, poser les bonnes questions. Allez, il est presque l'heure que l'église ouvre sa soupe populaire. Si nous nous dépêchons, nous pourrions obtenir quelque chose de bon. » Alors qu'Alexandre la suivait de nouveau, il réalisa que la démarche confiante qu'il avait perfectionnée dans les salles de réunion se sentait de plus en plus déplacée dans ces rues.
Chaque pas le menait plus loin de son monde familier et plus profondément dans la réalité de Sarah, une réalité qu'il commençait à comprendre comme étant bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La soupe populaire de l'église n'était pas ce qu'Alexandre avait attendu. Au lieu d'une simple distribution alimentaire, il se retrouva dans un écosystème social complexe. Sarah le guida à travers une porte latérale sans marque où une petite foule s'était déjà rassemblée. Les visages dans la foule racontaient des histoires qu'il n'avait jamais pris la peine de lire auparavant. Des hommes âgés en costumes usés, de jeunes mères aux joues creuses mais aux yeux brillants, des adolescents qui semblaient à la fois trop vieux et trop jeunes pour leur âge. « Tu es nouveau ici ?» murmura Sarah. « Reste silencieux et suis mon exemple. » Une femme d'âge moyen en robe florale décolorée gérait la file avec une autorité calme. Lorsqu'elle vit Sarah, son visage s'adoucit. « Bonjour, petite, et qui est ton ami ?»« C'est Alex », répondit Sarah en utilisant une version abrégée de son nom qui semblait étrangère à ses oreilles. « Il a du mal », ajouta-t-elle. La femme, sœur Marguerite comme on l'appelait, hocha la tête sans demander de détails. Alexandre ressentit un étrange mélange de gratitude et de honte face à la facilité avec laquelle sa présence était acceptée sans question. Dans sa vie normale, tout nécessitait des références, une vérification des qualifications, une preuve de statut. « Nous manquons de nourriture aujourd'hui », annonça sœur Marguerite au groupe, mais nous nous assurerons que chacun reçoive quelque chose. La distribution alimentaire était un chaos organisé. Des personnes qui se connaissaient échangeaient des articles, une boîte de soupe contre un pain, une pomme contre un petit carton de lait. Alexandre observait avec fascination comment Sarah naviguait dans cette économie informelle avec expertise, échangeant leur ration initiale contre des articles qui dureraient plus longtemps et seraient plus faciles à transporter. Leçon 4, murmura-t-elle en partant avec leur modeste provision, tout a de la valeur pour quelqu'un, il suffit de trouver la bonne personne au bon moment. Ils trouvèrent un endroit tranquille dans un autre parc pour évaluer leurs provisions, 2 pommes légèrement meurtries, un paquet de biscuits, une boîte de haricots, bien qu'Alexandre remarqua avec consternation qu'il n'avait pas d'ouvre-boîte et une petite bouteille d'eau. « Cela doit durer toute la journée », demanda-t-il, son estomac déjà protestant. Sarah arrangea soigneusement les articles dans son sac à dos usé. « Si nous faisons attention, il y a une cuisine communautaire qui sert le dîner à 18 h, mais c'est de l'autre côté de la ville. Nous devons économiser de l'énergie pour y marcher. » La mention de marcher fit soudainement prendre conscience à Alexandre de ses pieds. Ses chaussures coûteuses, conçues pour des bureaux tapissés et de courtes marches jusqu'aux voitures en attente, commençaient déjà à lui faire mal. « Ne pourrions-nous pas prendre un bus avec l'argent que nous avons ?» Sarah leva un sourcil. « À part, tu dois encore accomplir les tâches sur ta liste, surtout le numéro 2, aider 3 personnes. » Alexandre sortit de nouveau la liste froissée. Dans son monde, aider les gens signifiait généralement écrire des chèques ou faire des présentations stratégiques. Ici, il n'avait rien à offrir sauf lui-même. Comme si elle lisait ses pensées, Sarah pointa à un homme âgé luttant avec un chariot rempli de recyclables. « Voilà ta première opportunité, » dit-elle. Alexandre hésita. Dans sa vie habituelle, il aurait passé sans un regard, mais maintenant, en voyant les progrès lents de l'homme, il sentit quelque chose changer en lui. Sans un mot, il se leva et s'approcha du chariot. « Puis-je vous aider avec cela, monsieur ?» L'homme leva les yeux, surpris et méfiant, se grattant le visage marqué par le temps. Après un long moment, il hocha la tête. « Très obligé, jeune homme. Je me dirige vers le centre de recyclage à 3 pâtés de maison d'ici. » Le chariot était plus lourd qu'il n'y paraissait, rempli de canettes et de bouteilles soigneusement triées. En marchant, l'homme qui se présenta comme Monsieur Chen partagea quelques bribes de son histoire. J'ai possédé un restaurant prospère autrefois, mais une série de revers m'a obligé à recommencer à 65 ans. Maintenant, je collecte des recyclables pour compléter ma petite pension. Mais je ne me plains pas, dit fermement Monsieur Chen. Chaque jour passé est un bon jour. Oui, répondit Sarah. Au centre de recyclage, Alexandre aida à décharger le chariot, apprenant les méthodes de tri appropriées grâce aux instructions patientes de Monsieur Chen. Le paiement total était de 13,75 €, une somme qu'Alexandre aurait autrefois dépensée sans réfléchir pour un seul café, mais que Monsieur Chen reçut avec une dignité calme. À la surprise d'Alexandre, Monsieur Chen lui pressa 2 € dans la main. « Pour ton aide. »« Non, répondit-il, non, il n'y a pas de quoi. Tout le monde doit manger. » Le geste laissa Alexandre sans voix. Il tenta de refuser, mais Monsieur Chen insista. « Passe-le en avant quand tu peux. C'est comme ça que nous survivons ici-bas. »
En retournant là où Sarah l'attendait, Alexandre sentit les 2 euros brûler dans sa poche. C'était la première fois en des décennies qu'il gagnait de l'argent par un travail physique, d'une certaine manière, cela lui semblait différent des millions qu'il gagnait par des affaires et la spéculation sur les marchés. Sarah hocha la tête avec approbation à son retour. « Tu apprends, dit-elle. Mais c'était la facile. L'aide réelle n'est pas toujours une question de force physique. » Comme si en réponse, ils entendirent des sanglots venant d'un arbre proche. Un jeune garçon, peut-être âgé de 10 ans, était courbé sur ce qui semblait être un robot jouet cassé. Alexandre regarda Sarah qui se contenta de hausser les épaules. Ce sera son test pour gérer ça seul. Le robot cassé dans les mains du garçon était un modèle qu'Alexandre reconnaissait instantanément. C'était l'un des produits de son entreprise, un jouet éducatif de base conçu pour enseigner des concepts de codage simple. Prix de vente au détail, 79,99 €. Il avait approuvé lui-même le design, fier d'avoir créé quelque chose d'abordable pour les familles de classe moyenne. Maintenant, en regardant les larmes dans les yeux du garçon, ce prix semblait astronomique. « Puis-je jeter un œil » demanda Alexandre doucement, s'accroupissant à côté du garçon. L'enfant, Tommy, apprit qu'il avait trouvé le robot dans une benne à ordures derrière un magasin d'électronique. Il avait réussi à le faire fonctionner brièvement avant qu'il ne s'arrête à nouveau. Alexandre examina le jouet attentivement. Sans outil ni application de diagnostic sur son téléphone, il devait compter sur sa connaissance pure du produit. Il était humble de réaliser combien il avait oublié sur la mécanique réelle des créations de sa propre entreprise. « Voici le problème », dit-il finalement en pointant une connexion lâche. « Le circuit d'alimentation est interrompu. Si nous avons quelque chose de fin et de métallique ?» Sarah apparut à leur côté, offrant silencieusement une épingle à cheveux de ses cheveux. Alexandre travailla soigneusement, redressant l'épingle et l'utilisant pour combler la connexion défectueuse. Après quelques moments tendus, les yeux du robot s'illuminèrent et il émit son bruit de démarrage caractéristique. Le visage de Tommy se transforma de joie. « Tu l'as réparé. Comment savais-tu faire ça ?» Alexandre hésita, mais Sarah intervint. « Alex avait l'habitude de travailler avec l'électronique, dit-elle. Ce n'était pas un mensonge, mais la simplification de sa véritable identité le rendait mal à l'aise d'une manière qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. » Alors que Tommy jouait avec son jouet restauré, Alexandre remarqua un logo familier sur le t-shirt usé de Tommy. « Le camp de codage annuel de Morrison Tech pour les jeunes défavorisés, dit-il. Le programme avait été l'idée de sa femme, Elena, bien qu'il l'ait toujours vu plus comme un exercice de relations publiques qu'une initiative genuine. « Tu as assisté au camp de codage » demanda-t-il prudemment. L'expression de Tommy s'assombrit légèrement. « Je voulais, mon professeur m'a recommandé » répondit-il, embarrassé. Mais le site d'inscription ne fonctionnait pas sur le vieux téléphone de ma mère et quand nous avons essayé d'appeler, personne n'a jamais rappelé. Alexandre sentit sa poitrine se serrer. Il avait récemment approuvé des réductions budgétaires au personnel de soutien du programme, arguant que la plupart des gens préféraient l'inscription en ligne de toute façon. Combien d'autres enfants avaient été involontairement exclus par des décisions qu'il avait prises sans comprendre leur véritable impact dans le monde réel. Leur conversation fut interrompue par une agitation près de l'entrée du parc. Un groupe de costumes approchait, dirigé par quelqu'un qu'Alexandre reconnaissait immédiatement, James Porter, son directeur financier et bras droit de confiance depuis les 5 dernières années. Rapidement, Sarah chuchota. « Viens », tira-t-elle derrière un grand buisson. Ils observèrent James et son cortège entrer dans un café huppé de l'autre côté de la rue. « Un de tes amis ?» demanda Sarah doucement, bien que quelque chose dans son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. « Il travaille pour moi », admit Alexandre en regardant par la fenêtre du café, où James semblait engager une discussion intense avec 2 hommes qu'il ne reconnaissait pas. « Mais il ne devrait pas être ici, pensa-t-il. Il est censé être en réunion du conseil d'administration en ce moment, celui que tu as raté. » Alexandre hocha la tête, un sentiment d'inquiétude croissant dans son estomac. James avait récemment poussé pour des mesures de réduction des coûts plus agressives, ciblant ce qu'il appelait des programmes non essentiels, y compris les initiatives communautaires bien aimées d'Elena. À travers la fenêtre, il vit James remettre quelque chose à l'un des hommes, une enveloppe épaisse qui disparut rapidement dans une mallette. L'échange lui rappelait d'innombrables accords commerciaux qu'il avait observés, mais quelque chose dans celui-ci semblait différent, mauvais. « Nous devrions partir », dit fermement Sarah. « Tu as encore 2 personnes à aider aujourd'hui et nous devons organiser le dîner. »
Alexandre se détourna à contre-cœur du café, son esprit en ébullition. Que faisait James ici? Qui étaient ces hommes? Les questions le taraudaient, mais sans son téléphone ni ses ressources, il était impuissant à enquêter. Alors qu'il s'éloignait, Tommy cria derrière eux. « Attends, je ne t'ai jamais remercié correctement. » Alexandre se retourna, forçant un sourire. « Continue juste à apprendre sur les robots. D'accord? Peut-être que je te verrai au camp de codage de l'année prochaine. » Ce n'est que lorsqu'ils étaient à plusieurs pâtés de maison qu'il réalisa qu'il avait fait une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir dans sa vieille vie. Les promesses étaient des outils commerciaux, facilement faits et brisés en fonction des marges bénéficiaires et des conditions du marché. Mais en regardant l'expression compréhensive de Sarah, il comprit qu'ici-bas, les promesses signifiaient quelque chose de différent. « Tu commences à le voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Comment tout est connecté ? Les décisions que les gens prennent dans ces grands bâtiments affectent de vraies personnes ici-bas. » Alexandre hocha lentement la tête, sa vision du monde changeant comme des plaques tectoniques, progressivement mais inévitablement. Et quelque part au fond de son esprit, un plan commença à se former. Si, une fois revenu à sa position, les choses devraient changer, mais d'abord, il devait survivre aux 18 prochaines heures. Le gargouillement de son estomac lui rappelait que leur plus grand défi était encore à venir. Le soleil de l'après-midi frappait sans pitié alors qu'Alexandre et Sarah traversaient les quartiers moins aisés de la ville. Sa veste de costume était drapée sur son bras, sa cravate longtemps desserrée et ses cheveux parfaitement coiffés avaient cédé à l'humidité. Il marchait depuis des heures et ses pieds hurlaient de protestation à l'intérieur de ses chaussures en cuir coûteuse. « Leçon 5, annonça Sarah en brisant leur silence confortable, parfois, la meilleure façon d'aider les autres est d'écouter leurs histoires. Elle le conduisit à un petit jardin communautaire, serré entre deux immeubles d'appartements vieillissants. Plusieurs personnes âgées entretenaient diverses parcelles, leurs mains soigneuses nourrissant la vie à partir du sol urbain. Une femme dans la soixantaine, présentée comme Madame Rose, luttait avec un arrosoir lourd. « Voudriez-vous de l'aide ?» proposa Alexandre, se rappelant sa liste de tâches. Madame Rose sourit, révélant un large sourire avec des dents manquantes. « Quel gentleman ! Ces vieilles os ne sont plus ce qu'elles étaient. » En aidant à arroser l'impressionnante variété de légumes et de fleurs, elle commença à parler. « Je m'occupe de ce jardin depuis 15 ans maintenant, » expliqua-t-elle. « Je l'ai commencé après la fermeture de l'usine. Les gens disaient que rien ne pousserait dans ce sol, trop de produits chimiques. Mais les plantes sont comme les gens, donnez-leur une chance et elles vous surprendront. » Alexandre apprit que le jardin fournissait des légumes frais à de nombreuses familles locales, quelque chose qu'il n'avait jamais considéré comme nécessaire dans une ville pleine de supermarchés et d'épiceries. Mais alors que Madame Rose expliquait la réalité des déserts alimentaires et de l'accès limité aux produits frais dans les zones à faible revenu, il se retrouva à réévaluer un autre aspect de la vie urbaine qu'il avait pris pour acquis. « Votre entreprise soutenait des programmes comme celui-ci » mentionna Madame Rose casuellement, faisant geler Alexandre sur place. « Morrison Tech » confirma-t-elle. « Oui, ils avaient ce merveilleux programme de subvention pour les initiatives communautaires, nous aidant à installer notre système d'irrigation, mais ça a été arrêté l'année dernière à cause des réductions budgétaires, ajouta-t-elle. Alexandre se souvint avoir approuvé ces coupes. James les avait présentées comme une rationalisation de l'efficacité opérationnelle. Les économies avaient été négligeables par rapport à leur budget global, mais il les avait approuvées sans réfléchir. Alors qu'il travaillait, Alexandre remarqua Sarah ayant une conversation intense avec une adolescente près de l'entrée du jardin. La fille semblait agitée, regardant constamment par-dessus son épaule. « C'est Maya », expliqua Madame Rose en suivant son regard. Intelligente comme un renard, elle a obtenu une bourse pour étudier les sciences informatiques, mais a dû abandonner pour aider sa famille lorsque son père est tombé malade. Maintenant, elle travaille dans ce magasin de tech chic au centre-ville, celui qui vend vos robots. L'attention d'Alexandre se cristallisa sur le magasin près du café qu'ils avaient passé plus tôt. « Oui, le même », acquiesça Madame Rose. « Pauvre chose, elle s'inquiète ces derniers temps, elle dit que quelque chose ne va pas au travail, mais personne n'écoute un vendeur. » Avant qu'Alexandre puisse creuser davantage, Sarah les aborda. « Nous devons partir, dit-elle avec urgence. Maya m'a dit quelque chose d'important. » Ils firent leurs adieux à Madame Rose, qui lui remit un petit sac de tomates cerises fraîches pour avoir aidé une vieille dame avec son jardin, ajoutant « Et souviens-toi, tout pousse mieux quand les gens travaillent ensemble. » Alors qu'ils s'éloignaient, l'expression de Sarah était troublée. « Tu as entendu quelque chose au magasin ?
Ces hommes rencontrent ton ami là-bas de Quantum Dynamics, expliqua-t-elle. Alexandre sentit son sang se glacer. Quantum Dynamics était leur plus grand concurrent, une entreprise connue pour ses tentatives de prise de contrôle agressive et ses pratiques commerciales douteuses. Il tentait d'acquérir la division de technologie éducative de Morrison Tech depuis des mois. Elle dit qu'ils viennent régulièrement au magasin pour acheter tes produits en gros, mais qu'ils ne les revendent pas. Ils les démontent, les étudient et ton ami en costume leur donne des informations internes sur les prochaines sorties, ajouta-t-elle. L'esprit d'Alexandre s'emballa. La division de technologie éducative était le segment à la croissance la plus rapide de son entreprise, en grande partie grâce à leur logiciel propriétaire avancé. Si Quantum Dynamics rétroconcevait leurs produits tout en obtenant des informations internes de James, ils devaient obtenir des preuves. « Puis-je demander où tu as obtenu cela ?» demanda-t-il calmement en pointant l'enveloppe. « Oh, un homme d'affaires me l'a donné hier », répondit M. Washington. Il disait que c'était un sondage sur les produits éducatifs de Morrison Tech, offrant 50 € pour le remplir. Ça semblait trop beau pour être vrai. Mais avec l'arrivée des petits-enfants, les soupçons d'Alexander s'intensifièrent. « Puis-je » demanda-t-il en tendant la main vers l'enveloppe à l'intérieur. C'était un questionnaire détaillé sur le programme du camp de codage, les méthodes d'enseignement et les logiciels, exactement le genre d'informations qui seraient précieuses pour un concurrent. Il recueillait des renseignements, murmura-t-il à Sarah. Pas seulement sur les produits, mais sur l'ensemble du programme éducatif, en utilisant le besoin d'argent des gens pour l'obtenir. Elle ajouta doucement. Après avoir vérifié que M. Washington allait bien et promis que les adolescents viendraient le voir plus tard, Alexander et Sarah retournèrent dans les rues. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres entre les bâtiments. « C'est tout ce dont nous avons besoin pour aider », nota Sarah en vérifiant sa liste de tâches froissées. « Mais nous devons encore décider du dîner et d'un endroit où dormir. » Le ventre d'Alexander gargouilla, les tomates cerises du jardin de Mademoiselle Rose étaient leur seule nourriture depuis le modeste petit déjeuner du matin, et il ressentait la faim comme jamais auparavant. Mais quelque chose d'autre le rongeait aussi, la certitude grandissante que, pendant qu'il était ici à apprendre à survivre dans les rues, son entreprise était systématiquement sapée de l'intérieur. Il passait un autre parc lorsque Sarah le tira soudainement derrière un arbre. James Porter était là encore, cette fois seul, parlant intensément au téléphone. « Non, Monsieur Morrison ne posera pas de problème », entendirent-ils dire. « Il a disparu pour des raisons personnelles. Oui, j'ai tout préparé pour la réunion du conseil de demain, les preuves montreront une mauvaise gestion évidente. Oui, les blocs de vote sont sécurisés. » Alexander sentit ses poings se serrer. La réunion du conseil de demain, celle qu'il avait abandonnée impulsivement pour ce défi. James ne faisait pas que fournir des informations aux concurrents, il planifiait une prise de contrôle de l'entreprise. « Nous devons l'arrêter », murmura Alexander avec urgence. Sarah le regarda avec mesure. « Et comment comptes-tu faire cela ?»« Tu as choisi de tout abandonner », répondit-il. « Rappelle-toi, pas de téléphone, pas de preuves, pas de pouvoir. Mais j'ai des connaissances », conta-t-il et la regarda pensivement. « Je te connais, tu connais ces rues, ces gens, tu entends des choses, tu vois des choses. Veux-tu m'aider ?» Pour la première fois, Sarah sembla vraiment surprise. « Tu demandes mon aide, non pas en ordonnant. » Alexander acquiesça lentement. « J'apprends que certains problèmes ne peuvent pas être résolus avec de l'argent ou du pouvoir, parfois tu as besoin de différents types de ressources. » Un sourire lent s'étendit sur le visage de Sarah. « Maintenant, tu commences vraiment à comprendre. Mais d'abord, » elle fit un geste vers le ciel qui s'assombrissait, « nous devons résoudre des problèmes plus immédiats. Il commence à faire sombre et ces rues deviennent différentes la nuit, comme pour souligner mon point. » Un groupe d'hommes à l'allure rude entra dans le parc, leurs yeux se fixant immédiatement sur les chaussures coûteuses d'Alexander. Sarah fit un signe discret à son bras. « Leçon 6, murmura-t-elle. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de fuir. » Sarah guida Alexander à travers une série de ruelles étroites, leurs pas résonnant contre les murs de briques tandis qu'il prenait de la distance avec le groupe dans le parc. Les chaussures coûteuses d'Alexander, maintenant éraflées et sales, claquaient contre le trottoir alors qu'il peinait à suivre ses mouvements agiles. « Comment connais-tu tous ces raccourcis » halta-t-il alors qu'il ralentissait enfin près d'une rue faiblement éclairée. « Quand tu vis ici, tu apprends chaque itinéraire d'évasion, » répondit-elle en jetant un coup d'œil autour d'un coin. « Parfois, ta vie en dépend. » L'air du soir se refroidissait rapidement et Alexander se surprit à regretter sa veste de costume qu'il avait laissée derrière lors de leur retraite précipitée.
Les rues s'étaient transformées à la tombée de la nuit, la foule animée de la journée remplacée par des ombres et des conversations chuchotées. Nous devons aller au refuge avant qu'il ne se remplisse, expliqua Sarah tout en se remettant en mouvement. Mais d'abord, nous devrions vérifier si ma collègue du magasin d'électronique va bien, demanda Alexander surpris. Sarah acquiesça. Elle termine son travail à 20h. Après ce qu'elle nous a dit à propos de ton amie et de ses hommes, je veux m'assurer qu'elle va bien. Ils se dirigèrent vers l'arrière du magasin d'électronique où les employés sortaient après la fermeture. En attendant dans les ombres, Alexander remarqua une voiture familière garée à proximité, la berline de luxe de James Porter. Quelque chose ne va pas, murmura Sarah. Maya prend toujours la porte latérale, mais cela fait 20 minutes après la fermeture. Alexander sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air du soir. À travers les fenêtres obscurcies du magasin, il pouvait voir des mouvements, plusieurs silhouettes dans ce qui aurait dû être un bâtiment vide. Ils doivent s'en être rendus compte, murmura-t-il. Nous devons l'aider, ajouta-t-il. Sarah agrippa son bras. Attends, rappelle-toi de la leçon 4, tout a de la valeur pour quelqu'un. Maya est intelligente, elle ne nous dirait pas ce qu'elle sait sans un plan de secours. Comme sur commande, Maya surgit par la porte latérale, serrant son sac à dos derrière elle. Il pouvait entendre des voix en colère, elle a copié les fichiers. Quelqu'un criait. Trouvez-la. Sarah réagit instantanément, sifflant. Un motif particulier émergea de divers coins sombres. Des enfants des rues et des sans-abri qu'Alexander avait à peine remarqués auparavant se déplacèrent avec une coordination pratiquée, créant de la confusion et bloquant le chemin des poursuivants. La communauté prend soin des siens, expliqua Sarah. Alors qu'ils aidaient Maya à sprinter dans une ruelle, Maya ajouta, elle nous apporte des restes de nourriture depuis des mois depuis la salle de repos du magasin, c'est notre tour de l'aider. Ils ne s'arrêtèrent pas de courir jusqu'à ce qu'ils atteignent une cour cachée derrière un entrepôt abandonné. Maya respirait difficilement mais souriait en tapotant son sac à dos. Elle avait tout récupéré, des dossiers de vente montrant des achats en gros par des sociétés écrans, des enregistrements de vidéosurveillance de leurs réunions, et elle sortit une clé USB. Des copies des emails que votre directeur financier a envoyés à Quantum Dynamics. Il planifiait cela depuis des mois. Alexander fixa la clé USB, une chose si petite pour contenir des preuves aussi accablantes. Maya, ce que tu as fait est incroyablement risqué, demanda-t-il. Elle redressa son expression, sérieuse. Parce que ce camp de codage a changé ma vie. Il m'a montré que je pouvais être plus que ce que les gens attendaient de moi. Quand j'ai entendu qu'il prévoyait de le fermer pour tout vendre à une entreprise qui ne se soucie que du profit, je ne pouvais pas laisser cela arriver. Une agitation provenant de la rue les interrompit. La voix de James résonna dans l'obscurité, cherché dans chaque ruelle, ne pouvait pas quitter cette zone, nous devons bouger. Sarah pressa Maya. L'endroit habituel ? Maya acquiesça, remettant la clé USB à Alexander. J'ai des copies cachées ailleurs, promets-moi simplement que tu protégeras le programme, les enfants comme moi en ont besoin. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, Sarah le tirait à nouveau. Ils traversèrent le quartier des entrepôts, les sons des hommes en quête résonnant derrière eux. Ses pieds brûlaient, ses muscles étaient endoloris, mais l'adrénaline le maintenait en mouvement. Presque arrivé, murmura Sarah alors qu'ils approchaient d'un mur solide qui semblait à peine laisser passer. Elle appuya sur des briques spécifiques dans un motif, révélant une entrée cachée à peine assez grande pour se faufiler. « Bienvenue dans notre sanctuaire », murmura-t-elle. À l'intérieur, Alexander se retrouva dans une salle de sous-sol oubliée, faiblement éclairée par des lanternes à piles. Quelques matelas usés bordaient les murs et un groupe de personnes, certaines qu'il reconnaissait de leur trajet quotidien, étaient assises en cercle partageant un repas modeste. Leçon 7, dit Sarah doucement, la famille n'est pas toujours liée par le sang, parfois c'est ceux qui te soutiennent quand le monde devient sombre. En s'installant dans le groupe et en acceptant les portions de soupe et de pain offertes, Alexander ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, un véritable sentiment de communauté. Ces personnes n'avaient rien en termes matériels, mais elles partageaient tout ce qu'elles avaient. « Tu devrais essayer de te reposer », conseilla Sarah. « Demain sera difficile et tu auras besoin de ta force. » Mais tandis qu'Alexander s'allongeait sur un matelas fin, la clé USB sécurisée dans sa chaussette, le repos semblait impossible. Son esprit fourmillait de plans et de possibilités. Il avait les preuves maintenant, mais sans ses ressources ou son autorité, comment les utiliser? Et plus important encore, comment s'assurer que cette communauté, ces personnes qui lui avaient montré une autre forme de richesse, seraient protégées?
Une voix douce de l'obscurité interrompit ses pensées. Parfois, murmura Sarah, la partie la plus difficile n'est pas de trouver la vérité, mais de savoir quoi en faire une fois que tu l'as. Le sommeil se faisait rare dans le sanctuaire souterrain. Le sol en béton était dur, même à travers le matelas fin, et des sons inconnus résonnaient dans l'obscurité. Des conversations chuchotées, des sirènes lointaines, le grondement des trains au-dessus. Alexander se surprit à penser à son lit king size à la maison, mais cette pensée ne lui apportait pas le réconfort qu'elle aurait pu autrefois. Vers minuit, il remarqua Sarah assise, sa petite silhouette silhouettée contre l'une des lanternes à piles. Elle écrivait quelque chose dans un carnet usé, son expression concentrée. « Tu n'arrives pas à dormir non plus, murmura-t-il. « Fais attention de ne pas déranger les autres, répondit-elle en secouant la tête. « Je travaille sur quelque chose. » Alexander s'approcha prudemment, conscient des formes endormies autour d'eux. À la lumière tamisée, il pouvait voir que le carnet de Sarah était rempli de cartes détaillées et de notes sur les rues et les bâtiments de la ville. « Je réfléchis à la réunion du conseil de demain, dit-elle calmement. « Tu ne peux pas simplement y entrer en ayant l'air comme ça, fit-elle gestuelle vers son apparence maintenant désordonnée. Ils t'arrêteront avant que tu n'atteignes l'ascenseur. Je pourrais appeler Elena, suggéra Alexander. Ma femme ne répond pas aux appels, rappela-t-il. De plus, il surveille probablement ta maison. James n'est pas stupide, il aura des gens pour surveiller quiconque pourrait t'aider. Alexander passa une main dans ses cheveux en désordre, la frustration grandissant. Alors, que suggères-tu? Les yeux de Sarah brillèrent à la lumière de la lanterne. Nous utilisons ce que nous avons. Les rues m'ont appris que quand tu ne peux pas utiliser la porte principale, tu trouves une autre entrée. Elle tourna une nouvelle page dans son carnet, révélant une esquisse grossière de son bâtiment de bureau. La zone de chargement reçoit des livraisons chaque matin à 5h30. Les mêmes gardes y travaillent depuis des années, y compris M. Rodriguez, dont la fille Maria vient au centre communautaire où je reste parfois. Alexander cligna des yeux, impressionné par sa connaissance des opérations du bâtiment, des détails qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre lui-même. Maria m'a dit que son père est inquiet, continua Sarah. L'entreprise qui détient le contrat de sécurité sera remplacée la semaine prochaine par une firme liée à Quantum Dynamics. Il laisse partir tous les gardes actuels. James élimine quiconque pourrait être loyal à l'entreprise. Alexander réalisa, comment sais-tu tout cela? Les gens parlent aux enfants, demanda-t-il. Sarah haussa les épaules. Surtout les enfants qui écoutent. Mais voici la partie importante. Monsieur Rodriguez nous aidera si nous le demandons, et il a accès à l'ascenseur de service qui va directement au dernier étage exécutif. Un bruit à l'entrée les fit tous deux se figer, mais ce n'était que Maya revenant avec quelques autres adolescents. Ils portaient des sacs qui cliquetaient doucement en les posant. « Trouver des vêtements » murmura Maya. « Des chaussures meilleures ?»« Tu comptes entrer dans une réunion du conseil avec celle-ci, détruite » répondit Alexander en regardant ses chaussures en cuir autrefois impeccables, maintenant éraflées au-delà de toute reconnaissance. « Tu ne les as pas volées ?»« Non, » sourit Maya. « J'ai appelé des faveurs au magasin. » Incroyable combien de retours parfaitement bons finissent dans le rebut à cause de la politique. En triant les vêtements récupérés, Sarah continua de détailler son plan. La réunion du conseil est à 9h, mais James arrivera à 7h pour préparer. Nous devons y être avant lui et tout installer. Installer quoi? Demanda Alexander. Maya sortit son téléphone, un modèle basique mais fonctionnel. Ces caméras de sécurité que j'ai piratées fonctionnent dans les deux sens. Nous pouvons diffuser les enregistrements directement sur les écrans de la salle de conférence, laisser tout le monde voir exactement le genre d'affaires se déroulant dans leur entreprise. Un rire doux venant de près les fit se tourner. Un homme âgé, qu'Alexander reconnaissait de la paroisse de l'église, était éveillé et écoutait. « Tu sais quel était ton problème, » dit l'homme calmement. « Comment tu as construit ces grands immeubles en verre pour regarder vers le bas sur la ville, mais tu n'as jamais regardé ce qui se passait au niveau de la rue. Maintenant, tu apprends à regarder vers le haut depuis en bas et tu vois tout différemment. » Alexander ressentit profondément la vérité de ces mots. En moins de 24 heures, sa perspective avait changé de manière si dramatique que c'était vertigineux. Il avait appris plus sur son entreprise et sur lui-même grâce à ses vues de niveau de rue qu'en années de réunion en salle de conférence. « Nous devrions essayer de nous reposer, » dit Sarah, fermant finalement son carnet. « Demain, nous testons tout ce que tu as appris aujourd'hui. » En se remettant sur leur matelas, Alexander se surprit à réfléchir à Sarah. Toute la journée,
elle avait démontré des connaissances et des compétences bien au-delà de son âge. Elle avait orchestré toute cette expérience, du défi initial à leur situation actuelle, avec une précision remarquable. « Sarah », murmura-t-il dans l'obscurité, « qui es-tu vraiment ?» Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. Parfois, la meilleure façon de comprendre une histoire est d'attendre qu'elle se déroule complètement. Sa voix portait une pointe de tristesse et de sagesse, la faisant paraître à la fois plus jeune et plus âgée que son âge. Alors qu'Alexander commençait enfin à somnoler, son esprit rempli de plans et de possibilités, il réalisa quelque chose de profond. Il avait commencé ce défi en croyant qu'il prouverait sa supériorité, sa capacité à réussir en toutes circonstances. Au lieu de cela, il apprenait que le véritable succès pourrait signifier quelque chose de totalement différent de ce qu'il avait toujours cru. Les heures avant l'aube dans la ville avaient une qualité différente, une anticipation silencieuse comme si les rues elles-mêmes retenaient leur souffle. Alexander se réveilla pour trouver Sarah déjà levée, sa petite silhouette silhouettée contre la petite fenêtre du sous-sol où les premiers indices de lumière grise commençaient à apparaître. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-il doucement, conscient des autres encore endormis. « Je ne dors jamais vraiment », répondit-elle, sa voix portant un poids qui semblait trop lourd pour ces années, trop de choses à surveiller, à se souvenir. Alors qu'il se préparait pour la journée à venir, Alexander remarqua l'approche méthodique de Sarah pour tout, depuis la vérification de leurs vêtements récupérés jusqu'à la révision des points d'entrée du bâtiment. Elle se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui avait appris que les erreurs pouvaient être coûteuses. « Tu me rappelles quelqu'un ?» dit-il soudainement en la regardant vérifier une seconde fois le timing des camions de livraison. « Ma femme, Elena. Elle a la même attention aux détails, la même façon de voir les connexions, » répondit Sarah, sa voix portant un air de ressemblance évident. Sarah s'arrêta dans ses préparations, quelque chose scintillant traversant son visage. « Parle-moi d'Elena. » Alexander se surprit à sourire malgré la tension du moment. Elle est le cœur de tout ce qui est bon dans l'entreprise, les programmes communautaires, les initiatives éducatives. C'était toutes ces idées, j'ai juste signé les chèques Et comment te sentais-tu lorsque ces programmes ont commencé à être supprimés? La question frappa Alexander comme un coup physique. Il se souvenait des arguments passionnés d'Elena contre les réductions budgétaires, de son insistance sur la responsabilité de l'entreprise envers la communauté. J'ai ignoré ses préoccupations, convaincu par les présentations de James sur la valeur pour les actionnaires et l'efficacité du marché. Il admit doucement. Je pensais savoir mieux. Maya apparut à leur côté, portant du café dans des gobelets en papier, un luxe qu'elle avait réussi à obtenir grâce à son réseau d'amis. Le changement de quart de sécurité se fait dans 20 minutes, rapporta TL. Monsieur Rodriguez est prêt pour nous. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires et se préparaient à partir, Alexander remarqua Sarah se tenant en retrait, vérifiant son carnet une dernière fois. La lumière du matin éclairait son visage à un angle, et pendant un instant, il vit quelque chose de terriblement familier dans ses traits. « Sarah, commença-t-il lentement, comment sais-tu autant sur mon entreprise, sur les programmes d'Elena, avant ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le murmure urgent de Maya coupa l'éclairage tamisé. « Mouvement à l'étage, nous devons partir maintenant. » Ils sortirent dans la ville qui commençait à s'éveiller. Les rues étaient encore en grande partie vides, sauf pour les travailleurs du matin et les camions de livraison. Alexander s'était changé en vêtements récupérés, une simple chemise boutonnée et un pantalon qui l'aiderait à se fondre dans la foule matinale des immeubles de bureaux. À leur approche de la zone de chargement, Sarah le tira de côté. « Rappelle-toi ce que tu as appris, » dit-elle avec urgence, « de regarder au-delà de la surface, de voir les gens que d'autres ignorent. Quoi qu'il arrive dans cette salle du conseil, souviens-toi que le vrai changement ne se produit pas dans les tours de verre, mais ici, dans les rues, une personne à la fois. » Alexander étudia son visage à la lumière croissante. « Tu ne m'as toujours pas dit qui tu es vraiment, » dit-il. Un petit sourire triste traversa son visage. « Peut-être que tu sais déjà, ou peut-être que tu commences à te souvenir de quelque chose que tu as oublié il y a longtemps. » Avant qu'il ne puisse en demander plus, Maya fit signe depuis la zone de chargement. Monsieur Rodriguez les attendait. Son uniforme de sécurité était impeccable malgré l'heure matinale, son expression mélangeant inquiétude et détermination. « Maria m'a dit ce qui se passe, » dit-il doucement. « 20 ans que je travaille ici, regardant les gens venir et partir. Certains nous remarquent, disent bonjour, apprennent nos noms, d'autres nous ignorent comme si nous faisions juste partie du mobilier. Récemment, il y en a plus de ce second type. » En suivant Monsieur Rodriguez à travers l'entrée de service, Alexander sentit le poids de la clé USB dans sa poche,
Mais quelque chose d'autre pesait encore plus lourdement sur lui, la certitude grandissante que le défi de Sarah n'avait jamais été seulement une question de survie dans les rues. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qu'il commençait tout juste à comprendre. Dans 10 minutes, le personnel matinal commencera à arriver, murmura Maya en vérifiant son téléphone. Nous devons monter au dernier étage exécutif et tout installer avant que James n'arrive. Sarah toucha le bras d'Alexander. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Regarde attentivement autour de la salle du conseil lorsque tu y seras, vraiment regarde les gens que tu as ignorés. Tu pourrais être surpris de voir qui est prêt à se tenir à tes côtés. En entrant dans l'ascenseur de service, Alexander aperçut son reflet dans les portes métalliques. Un homme transformé, non seulement en apparence mais aussi en perspective. Les 24 dernières heures avaient retiré plus que son costume coûteux et son armure d'entreprise. Ils avaient révélé des couches d'assomption et de privilèges qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait. L'ascenseur commença son ascension, chaque étage les rapprochant de la confrontation à venir. Mais même à mesure qu'il montait vers le niveau exécutif, l'esprit d'Alexander revenait sans cesse aux paroles de Sarah et à la suspicion grandissante sur qui elle était vraiment, une vérité qui semblait flotter juste au bord de sa conscience, attendant d'être reconnue. Le niveau exécutif était étrangement silencieux alors qu'il sortait de l'ascenseur de service. La lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond, projetant de longues ombres à travers les couloirs vides. Maya se mit immédiatement au travail sur le système audiovisuel de la salle de conférence, tandis que M. Rodriguez gardait la vigilance à la réception. Alexander se sentit attiré par son bureau, ses murs de verre familiers semblant maintenant étrangement étrangers. Sarah le suivit silencieusement alors qu'il entrait dans l'espace qu'il occupait depuis la dernière décennie. « La photo de ta femme n'est pas ici », observa Sarah en scannant le bureau impeccable. Alexander s'arrêta, réalisant qu'elle avait raison. La surface présentait des trophées, des magazines d'affaires avec son visage en couverture, mais aucun élément personnel. Même le mur de photographie ne montrait que des événements d'entreprise et des réalisations professionnelles. « Elena venait me voir ici », dit-il lentement, des souvenirs refaisant surface. Elle apportait le déjeuner, essayait de me faire prendre des pauses, mais finalement, elle a arrêté de venir. Quand as-tu arrêté de voir ce qui était important ? La question de Sarah était douce mais ciblée. Avant qu'il ne puisse répondre, Maya apparut dans l'embrasure de la porte. Tout est prêt, mais nous avons un autre problème. James ne vient pas seul, une voiture de Quantum Dynamics est déjà garée dehors. Alexander se dirigea vers la fenêtre, confirmant le rapport de Maya. Une voiture noire élégante était garée près de l'entrée du bâtiment, ses vitres teintées dissimulant ses occupants. Il se déplaçait plus vite que prévu, dit Sarah, son jeune visage se creusant de préoccupation. Ils doivent savoir que quelque chose ne va pas. Juste à ce moment-là, la voix de M. Rodriguez résonna à travers le téléphone de Maya. James Porter est ici avec 3 autres. Ils se déplacèrent rapidement vers leur position. Sarah et Maya se cachèrent dans le bureau adjacent tandis qu'Alexander prenait sa place dans la salle de conférence. À travers les murs de verre, ils pouvaient voir les portes de l'ascenseur s'ouvrir, révélant James Porter et son escorte. James s'arrêta net en voyant Alexander, sa démarche confiante vacillant un instant. « Alex, qu'est-ce que tu as l'air différent » remarqua-t-il. « Incroyable ce que 24 heures peuvent apprendre » répondit Alexander, notant comment la main de James se serrait sur sa mallette. « Nous étions inquiets quand tu as disparu » dit James en se remettant. « La réunion du conseil, nous continuons comme prévu » annonça Alexander. « Peut-être avec un ordre du jour légèrement différent de ce que tu avais prévu » interrompit-il. Les autres, avec James et 2 hommes qu'Alexander reconnaissait comme des cadres de Quantum Dynamics et leurs conseillers juridiques, échangèrent des regards inquiets. James força un rire. « Alex, tu n'es clairement pas toi-même. Pourquoi ne pas discuter de cela en privé ?»« Non, » déclara fermement Alexander. « Plus de discussions privées. Tout doit sortir en plein jour aujourd'hui. » La façade de James se fissura légèrement. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. L'affaire avec Quantum Dynamics est complexe, n'est-ce pas ?» Alexander se dirigea vers l'écran de la salle de conférence où Maya avait mis en file d'attente les enregistrements de sécurité. Aussi complexe que des réunions secrètes avec leurs représentants depuis des mois, aussi complexe que la collecte de renseignements via de fausses enquêtes clients, aussi complexe que la planification du démantèlement des programmes aidant des milliers de personnes. La couleur avait disparu du visage de James. « Comment as-tu fait » commença-t-il. L'ascenseur émit un autre carillon et Elena Morrison en sortit,
sa présence commandant immédiatement l'attention. Elle ne montrait aucune surprise face à l'apparence transformée d'Alexander, mais ses yeux se rétrécirent à la vue des cadres de Quantum Dynamics. « Je crois, dit-elle calmement, que nous devrions tous prendre place. Le conseil arrivera bientôt et nous avons beaucoup à discuter. » Alors que les autres entraient dans la salle de conférence, Alexander sentit la présence de Sarah derrière lui, invisible pour les autres. « Elena est arrivée tôt, murmura-t-il. « Juste comme tu le savais, répondit Sarah. Alexander se tourna vers elle, soudain frappé par un souvenir. Une conversation avec Elena des années auparavant sur son propre enfance, sur les années avant qu'ils se rencontrent. Les pièces commençaient enfin à s'assembler, mais Sarah recula, secouant légèrement la tête. « Pas encore, dit-elle. D'abord, tu dois finir ce que nous avons commencé. Rappelle-toi, regarde tout le monde dans cette salle, vraiment regarde-les. » Alors que les membres du conseil commençaient à arriver, Alexander fit exactement cela. Il vit M. Rodriguez se tenant fièrement à son poste, plus invisible qu'avant. Il vit Maya surveillant silencieusement le système audiovisuel, son intelligence et sa détermination brillante. Et il vit Elena, son expression mêlant défi et espoir. La scène était prête pour la confrontation, mais Alexander réalisa que cela concernait plus que stopper une prise de contrôle d'entreprise. C'était une question de voir réellement, de comprendre l'impact de ses choix, passés et présents. Et d'une certaine manière, la petite silhouette observant depuis les ombres était la clé pour tout comprendre. James s'effondra dans son siège, appelant la réunion à l'ordre. Avant de commencer, je pense que nous devons aborder le comportement inhabituel de M. Morrison. Oui, acquiesça Alexander, sa voix ferme. Abordons tout, continua James. En commençant par l'histoire d'une jeune fille qui m'a appris ce qu'est la véritable valeur. Sarah sourit et dans ce sourire, Alexander vit enfin ce qu'il aurait dû reconnaître depuis le début. La salle du conseil tomba dans le silence tandis qu'Alexander commençait à parler, sa voix portant une autorité nouvelle qui n'avait rien à voir avec sa position et tout à voir avec sa transformation. Il y a 24 heures, je pensais comprendre la valeur, commença-t-il, regardant les visages autour de la table. Je la mesurais en cours de bourse, en part de marché et en retour trimestriel. Puis une jeune fille m'a défié de voir le monde avec des yeux différents. James se déplaça mal à l'aise sur son siège. « Alex, ce n'est guère le moment pour ?» « C'est exactement le moment, » interrompit Elena. Sa voix était ferme. « Continue, Alexander, » dit-il, acquiesçant avec gratitude à sa femme, notant comment ses mains étaient jointes fermement devant elle, un geste qu'il avait vu reflété dans les manières de Sarah. « Cette entreprise est bâtie sur l'innovation, » continua-t-il, « oui, mais aussi sur des principes que quelque part en chemin, nous avons perdu de vue. » Il appuya sur un bouton et l'écran derrière lui s'alluma avec des images des camps de codage. Ces programmes n'étaient pas seulement des initiatives de responsabilité sociale d'entreprise, c'étaient des investissements dans le potentiel humain, expliqua-t-il. Les membres du conseil regardaient les images de visages jeunes remplir l'écran, des enfants apprenant, grandissant, découvrant leurs capacités. Parmi eux, Alexander reconnaissait maintenant de nombreux adolescents qui les avaient aidés au cours des dernières 24 heures, mais certains voyaient ces programmes différemment. Il continua, passant aux enregistrements de sécurité que Maya avait rassemblés. Certains les voyaient comme des dépenses à couper, des actifs à démanteler, des opportunités de gains personnels. Les enregistrements montraient James dans ses réunions clandestines, échangeant des documents, faisant des affaires dans l'ombre. Les cadres de Quantum Dynamics se tortillaient sur leur siège alors que leur propre visage apparaissait à l'écran. « Vous ne pouvez pas prouver de malversation, » protesta James, mais sa voix manquait de conviction. « En réalité, nous pouvons, » répondit Maya en avançant depuis sa position près des contrôles audiovisuels, tenant une pile de documents. Chaque email, chaque transaction, chaque rapport manipulé, tout est là, y compris les plans pour démanteler systématiquement les programmes communautaires et vendre la division technologique éducative. Une des membres du conseil, une femme âgée qui avait toujours soutenu les initiatives d'Elena, prit la parole. Pourquoi aller aussi loin pour détruire quelque chose qui aide tant de gens? Parce qu'il ne pouvait pas contrôler sa véritable valeur, répliqua Sarah, sa voix résonnant alors qu'elle émergeait des ombres, se tenant à côté d'Elena. Il ne comprenait pas sa véritable valeur parce qu'il ne prenait jamais la peine de regarder au-delà des chiffres. Alexander regarda Elena, son expression s'adoucissant à la présence de Sarah, un regard de compréhension profonde passant entre elles. Le ressemblant était indiscutable maintenant. La même mâchoire déterminée, le même regard pénétrant. « Je pense, » dit Elena doucement,
qu'il est temps de dire toute la vérité. Avant de m'être marié avec Alexander, avant d'avoir les ressources et la position pour créer ces programmes, j'enseignais dans des centres communautaires, travaillant avec des enfants qui n'avaient rien d'autre que du potentiel et de la détermination. L'une de ces enfants était une fille nommée Sarah. Les membres du conseil murmurèrent entre eux tandis qu'Elena continuait. Sarah m'a montré que le vrai changement ne vient pas des initiatives descendantes, mais de la compréhension des vrais besoins des gens au sol. Elle est devenue comme une fille pour moi pendant ces années. Et quand tu t'es mariée avec Alexander, Sarah, ajouta-t-elle, tu as vu une opportunité d'aider plus d'enfants comme moi, de créer des programmes qui peuvent changer des vies. James rit de manière méprisante. C'est absurde, vous attendez de nous que nous croyions que cet enfant des rues a une quelconque influence sur la politique d'entreprise, cet enfant des rues? La voix d'Elena devint d'un acier froid. Elle a passé les dernières années en tant que mes yeux et mes oreilles dans la communauté, testant nos programmes, trouvant les lacunes, nous montrant où nous réussissions et où nous échouions. Elle a fait plus de diligence raisonnable que tous vos consultants coûteux réunis, déclara-t-elle. Alexander avança, comprenant enfin complètement. C'est pour ça que tu m'as défié, n'est-ce pas Sarah? Tu savais ce qui se passait dans l'entreprise, tu savais que les programmes d'Elena étaient en danger. Sarah acquiesça. Elena a vu ce qui se passait, mais elle avait besoin que tu le voies aussi, vraiment le voir, pas seulement regarder les rapports et les présentations. Et maintenant, je le vois aussi, ajouta-t-elle. Vraiment voir, pas seulement regarder, confirma Alexander, tournant son attention vers le conseil. Je vois à quel point nous avons failli perdre l'âme de l'entreprise dans la poursuite du profit, déclara-t-il. Je vois le vrai coût des décisions que nous avons prises. Il appuya sur un autre bouton et de nouvelles images remplirent l'écran. Le sourire reconnaissant de Monsieur Washington, le jardin communautaire florissant de Mademoiselle Rose, le visage déterminé de Maya alors qu'elle travaillait pour exposer la vérité. Ce sont les parties prenantes que nous ignorions, déclara-t-il. Ce sont les investissements qui comptent vraiment. La salle de réunion était devenue très silencieuse, le soleil du matin inondant maintenant pleinement les fenêtres. À cette lumière, Alexandre pouvait voir l'impact de ses paroles non seulement sur les membres du conseil d'administration, mais sur tout le monde présent. Même les agents de sécurité à la porte se tenaient plus droits, ne cherchant plus à se fondre dans le décor. James commençait à se lever, le visage sombre de colère, mais la voix d'Elena coupait l'attention. Avant que tu ne dises quelque chose d'autre, James, tu devrais savoir que l'AMF a déjà été informé. Il s'intéresse particulièrement à ces comptes offshore que tu as utilisés, dit-elle. Comme sur une note, le téléphone de Meyer vibra avec un message entrant. Elle le vérifia et sourit. Le dossier que j'ai téléchargé hier soir a été reçu et vérifié, c'est fini. Les prochaines heures passèrent dans un tourbillon d'activités. La sécurité escorta James et les dirigeants de Quantum Dynamics hors du bâtiment, tandis que les membres du conseil se regroupaient pour des discussions intenses sur l'avenir de l'entreprise. À travers tout cela, Alexandre se retrouva attiré par une conversation calme se déroulant dans un coin de son bureau où Elena et Sarah étaient assises ensemble, des années d'histoire non dites entre elles. « Tu n'as jamais cessé de veiller sur ces programmes, n'est-ce pas » demanda-t-il à Elena en les rejoignant. Elena secoua la tête. « Sarah et moi avons gardé le contact toutes ces années. Elle est devenue mon lien avec l'impact réel de notre travail, ma façon de savoir si nous aidions vraiment ou si nous nous contentions de nous sentir mieux avec des gestes symboliques. Je me souviens quand Elena a lancé le camp de codage pour la première fois, dit Sarah. Elle s'assurait que chaque enfant recevait non seulement des leçons, mais aussi des repas, des fournitures scolaires, voire des vêtements appropriés quand ils en avaient besoin. Elle comprenait que l'on ne peut pas apprendre quand on a faim ou quand on a honte. Alexandre prit la main d'Elena. J'ai oublié cette partie de toi, la professeure qui voyait le potentiel en chacun. Je me suis tellement concentré sur le succès de l'entreprise que j'ai cessé de voir ce qui comptait vraiment. C'est pourquoi le défi de Sarah était si important. Elena expliqua, j'aurais pu te dire ce qui se passait avec James, te montrer les preuves que nous avions recueillies, mais tu avais besoin de comprendre le coût humain de ces décisions. Tu devais voir les personnes derrière les chiffres. Maya apparut dans l'embrasure de la porte, une tablette à la main. Les blogs tech récupèrent déjà l'histoire. Les actions de Quantum Dynamics chutent et les programmes d'investissement communautaire de notre entreprise sont tendance sur les réseaux sociaux. Laisse-les parler, répondit Alexandre. Il est temps d'être transparent, de montrer que le succès commercial et la responsabilité sociale ne sont pas des forces opposées, mais des partenaires essentiels. Sarah se leva, sa petite silhouette remplissant la pièce d'une certaine présence.
Alors, officialisons cela. Montrons-leur ce qu'est un véritable leadership d'entreprise. Ensemble, ils retournèrent dans la salle de réunion où les membres restants du conseil attendaient. Alexandre prit sa place à la tête de la table, mais au lieu de s'asseoir, il resta debout. « Je souhaite proposer quelques changements. » Commença-t-il. Premièrement, Elena prendra la tête de notre division éducation et développement communautaire avec un pouvoir réel et un budget adéquat. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent de surprise, mais il continua. Deuxièmement, nous allons étendre nos programmes communautaires, pas les réduire. Maya nous a montré combien de talents inexploités existent, des talents que nous avons ignorés parce qu'ils ne se présentaient pas sous le bon format ou ne suivaient pas le bon chemin. Les membres du conseil murmurèrent, mais Alexandre remarqua plus de hochements de tête d'approbation que de froncements de sourcils d'inquiétude. Et enfin, nous créons un nouveau poste de responsable de l'impact communautaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse être nos yeux et nos oreilles sur le terrain, qui comprenne à la fois le monde de l'entreprise et la réalité du terrain. Je ne suis que 7, rappela Sarah avec un petit sourire. Ensuite, nous créerons un conseil, suggéra Elena, composé des personnes qui savent vraiment ce dont nos communautés ont besoin. Sarah, nous aideras-tu à le construire? La réunion du conseil continua, mais avec une énergie différente des précédentes. Au lieu de simplement examiner des chiffres et des projections de marché, ils parlèrent de personnes. Monsieur Washington et ses petits-enfants, le jardin communautaire de Mademoiselle Rose, les adolescents qui ont aidé à protéger. Plus tard, lorsque le soleil atteignit son zénith, Alexandre se retrouva de nouveau dans la rue où son voyage avait commencé. Les mêmes foules passaient, la circulation bourdonnait, mais tout semblait différent maintenant. 24 heures, méditait Sarah à côté de lui. As-tu appris ce dont tu avais besoin? J'ai appris plus que ce à quoi je m'attendais, admit-il. Mais il me reste une question. Quelle question? Demanda Sarah. Pourquoi Elena ne m'a-t-elle pas parlé de toi avant? Les yeux de Sarah reflétaient cette sagesse familière au-delà de son âge. Parfois, les gens ont besoin de découvrir la vérité par eux-mêmes, répondit Elena. Je savais que te parler de moi et de mon travail avant que tu ne me rencontres ne suffirait pas. Tu devais l'expérimenter, ressentir ce que signifie être invisible pour comprendre pourquoi ces programmes sont si importants. Elena les rejoignit, portant un sac à dos usé mais familier. Prête pour le déjeuner? Je pensais que nous pourrions essayer cette cuisine communautaire dont tu parlais, suggéra Sarah. Celle qui sert le dîner à 18 heures. Peut-être pourrions-nous les aider à préparer les repas cette fois. Alexandre regarda sa montre. Ces 24 heures étaient techniquement terminées, mais d'une certaine manière, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était la compréhension qui se dessinait dans son cœur. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres et que la famille pouvait se trouver dans les endroits les plus inattendus. Montre-nous le chemin, dit-il, et ensemble, ils se dirigèrent vers la ville, non pas en tant que PDG, épouse et enfants des rues, mais en tant que 3 personnes unies par une vision de ce que le monde pourrait être lorsque le potentiel de chacun est reconnu et cultivé. La cuisine communautaire bourdonnait d'activité à leur arrivée. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers des fenêtres poussiéreuses, illuminant une scène qui aurait été inimaginable seulement 24 heures plus tôt. Un PDG en vêtements empruntés coupant des légumes aux côtés de personnes qui l'auraient autrefois ignoré. « Tu tiens le couteau de travers », commenta Sarah en démontrant la technique appropriée. « Comme ça, c'est plus efficace. » Elena les observa avec un sourire doux, ses propres mains occupées à pétrir la pâte pour le pain du soir. Autour d'eux, des bénévoles réguliers lançaient des regards curieux aux nouveaux arrivants, mais le langage universel du travail brisa bientôt toutes les barrières. « J'ai entendu ce qui s'est passé chez Morrison Tech ce matin, dit l'une des responsables de la cuisine, Barbara, à Elena, concernant la sauvegarde des programmes. Est-ce vrai? Plus que sauvegarder, répondit Elena, les yeux brillants. Ils sont en expansion, mais nous avons besoin de l'aide de personnes qui comprennent vraiment ce dont la communauté a besoin. En travaillant, Alexandre remarqua comment la cuisine fonctionnait comme une machine bien huilée, malgré l'absence des systèmes d'efficacité coûteux qu'il avait mis en place dans ses bureaux d'entreprise. Les gens bougeaient avec détermination, anticipant les besoins et résolvant les problèmes sans réunion longue ni chaîne de mémos. Jenny a besoin de nouvelles chaussures pour son entretien demain, entendit l'un bénévole dire à un autre sans manquer un battement. 3 personnes différentes proposèrent des solutions. Un cousin avec une boutique de consignation, un programme de dons d'une église, une connexion dans un magasin local. C'est comme ça que fonctionne le véritable réseautage, expliqua Sarah, notant son intérêt,
pas avec des cartes de visite et des profils LinkedIn, mais avec de véritables connexions et un soutien mutuel. Maya arriva alors qu'il préparait le dessert du soir, sa tablette glissée sous le bras. Les nouvelles sont partout, rapporta TL avec excitation. D'autres entreprises font déjà face à la pression pour revoir leur programme communautaire. Vous avez commencé quelque chose de grand. Nous avons commencé quelque chose de nécessaire, corrigea Alexandre, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. Mais nous devons bien le faire. Sarah, souviens-toi ce que tu as dit sur regarder au-delà de la surface, rappela-t-il. Sarah hocha la tête, arrangeant soigneusement des pâtisseries d'un jour, offertes par des boulangeries locales, en quelque chose qui ressemblait presque à de la haute cuisine. Je veux défier chaque dirigeant de notre entreprise à faire ce que j'ai fait. Je veux dire pas nécessairement passer 24 heures dans la rue, mais une véritable immersion dans les communautés que nous servons, sans raccourcis, sans opportunité photo, juste une compréhension authentique. Ils ne seront pas tous d'accord, mit en garde Elena. Dans ce cas, ils peuvent trouver un autre endroit pour travailler. Nous réécrivons la mission de l'entreprise aujourd'hui, répondit fermement Alexandre. Et cela commence par une connexion authentique. Comme pour souligner son propos, M. Washington apparut à la porte arrière de la cuisine, ses petits-enfants à ses côtés. L'homme âgé s'arrêta net en voyant Alexandre en tablier, puis éclata d'un sourire chaleureux. « J'ai entendu que vous avez eu une sacrée journée, » dit-il, aidant ses petits-enfants à porter des sacs d'épicerie. « Votre contribution à la communauté m'a beaucoup aidé, merci à vous et à tous ceux qui m'ont aidé à apprendre. » Alexandre répondit « Merci, Monsieur Washington. » Il se tourna vers les enfants qui regardaient la préparation du dessert avec intérêt. « Vous voulez aider ? Nous pourrions utiliser quelques experts goûteurs, proposa-t-il. Les enfants rejoignirent avec enthousiasme le travail. Alexandre remarqua Sarah regarder la scène avec satisfaction. Elle avait eu raison sur tout, l'importance de regarder au-delà des apparences, la force trouvée dans la communauté, le vrai sens de la valeur. L'après-midi continua et la cuisine se remplit de plus de personnes. Mademoiselle Rose apportant des légumes de son jardin, les collègues de Maya de l'électronique, même Monsieur Rodriguez passant après son service. Chacun apportait quelque chose à partager, nourriture, compétences, histoire. J'espère que c'est ce dont nous avons besoin de protéger, dit Elena doucement, observant le flux naturel de la communauté en action, non seulement les programmes et les financements, mais cet esprit de connexion. Alexandre acquiesça, comprenant enfin, son entreprise mesurait le succès à travers le prix des actions et la part de marché, mais les véritables indicateurs étaient ici, dans la force des relations, la dignité du soutien mutuel, le pouvoir d'une véritable communauté. Nous devons documenter cela, dit-il soudain, pas pour la publicité, mais pour la compréhension. Maya, pourrais-tu nous aider à créer un véritable registre de fonctionnement de ces communautés, pas seulement des statistiques, mais des histoires ? Les yeux de Maya s'illuminèrent, semblant être une base de données vivantes de connaissances communautaires. Quelque chose qui pourrait aider d'autres entreprises à comprendre ce qu'est la vraie responsabilité sociale, exactement. Et Sarah, dit-il en se tournant vers la jeune fille qui avait tout commencé, serais-tu prête à nous aider à guider cela, être notre conscience et notre boussole ? Sarah échangea un regard avec Elena avant de répondre. À une condition, dit-elle, sa voix portant ce mélange familier de jeunesse et de sagesse, que vous vous souveniez ce que cela faisait d'être invisible et que vous ne laissiez jamais personne dans l'entreprise l'oublier non plus. Alors que la foule du soir commençait à arriver pour le dîner, Alexandre regarda autour de la cuisine la diversité des personnes de tous horizons travaillant ensemble avec la simple dignité du service, la richesse de la connexion humaine que aucun rapport trimestriel ne pourrait jamais capturer. Il réalisa que son défi des 24 heures n'avait pas seulement changé sa perspective, il lui avait donné une nouvelle mission. Une semaine après la confrontation en salle de réunion, le hall de Morrison Tech avait été transformé. L'espace minimaliste et austère présentait maintenant un mur de photographies, non pas des réalisations de l'entreprise, mais des histoires communautaires. Monsieur Washington enseignant le codage à ses petits-enfants, le jardin de Mademoiselle Rose accueillant une classe de sciences du quartier, Mir animant un atelier de réparation technologique pour les adolescents locaux. C'était différent ici maintenant. Monsieur Rodriguez commenta depuis son poste de sécurité, regardant les employés s'arrêter pour lire les histoires sous chaque photo. Les gens s'arrêtent réellement et parlent les uns avec les autres. Les changements vont au-delà des améliorations superficielles ou techniques. La nouvelle division d'Elena avait pris en charge un étage entier. Ces murs de verre étaient couverts de cartes des initiatives communautaires et de calendriers pour l'expansion des programmes.
Sarah avait son propre petit bureau, bien qu'elle le n'utilisât rarement, préférant passer du temps sur le terrain. Les inscriptions au camp de codage ont triplé, rapporta Maya lors de leur réunion du matin. J'ai été promue responsable de la sensibilisation communautaire, ma connaissance du terrain se révélant inestimable, et cette fois, nous nous assurons que tout le monde puisse accéder au système d'inscription. Alexandre, désormais habillé plus simplement mais portant une nouvelle confiance, examina les rapports. Et qu'en est-il des unités mobiles d'inscription, en avance sur le calendrier? Nous avons converti 3 fourgons en centres technologiques mobiles. Ils atteignent des personnes qui n'auraient jamais pu se rendre dans nos emplacements officiels, répondit Sarah. Elena sourit en observant l'interaction. La semaine passée avait vu plus de changements positifs que l'année précédente réunie. Les actions de l'entreprise avaient initialement chuté lorsque l'histoire avait éclaté, mais s'étaient fortement redressées lorsque les investisseurs avaient reconnu la valeur de l'engagement communautaire authentique. Les autres entreprises technologiques observent, remarqua TL. 2 PDG ont déjà appelé pour s'informer sur notre programme d'impact communautaire. Laisse-les observer. Non, répliqua Alexandre. Mieux encore, laisse-les apprendre. Sarah, serais-tu prête à les rencontrer et à leur montrer ce qu'est un véritable investissement communautaire? Sarah échangea un regard complice avec Elena. Seulement s'ils sont prêts à vraiment voir, sans raccourci, sans réponse facile. La réunion fut interrompue par un tumulte à l'extérieur. À travers les murs de verre, ils virent un groupe d'adolescents être escortés par la sécurité, d'anciens élèves du camp de codage maintenant membres de leur nouveau programme de mentorat par les pairs. Les petits-enfants de M. Washington étaient parmi eux. Maya nota fièrement, ils aident à concevoir un nouveau jeu éducatif pour les plus jeunes. Alexandre observa les équipes s'installer dans leur espace de travail, leur énergie et leur créativité remplissant immédiatement l'espace. 1 an auparavant, la sécurité les aurait surveillés avec suspicion. Maintenant M. Rodriguez les saluait par leur nom, véritablement intéressé par leur progrès. Nous devons penser plus grand, dit Sarah, sortant soudainement son carnet usé. La cuisine communautaire nous a montré quelque chose d'important, comment des compétences et des ressources différentes peuvent se réunir naturellement. Et si nous appliquions ce modèle à tous nos programmes? Elle exposa sa vision, un réseau de pôles communautaires où l'éducation technologique et le soutien pratique pourraient se croiser, des endroits où des cours de codage pourraient se dérouler parallèlement à la formation professionnelle, où des jardins communautaires pourraient devenir des salles de classe en plein air, où dignité et opportunité grandiraient ensemble. C'était ambitieux, prévint Elena, mais ses yeux brillaient de possibilités. C'est nécessaire, confirma Alexandre. Nous avons pensé trop petit, trop prudemment. Sarah m'a appris que le véritable changement ne vient pas de petites étapes sur et incrémentielles. Maya était déjà en train de cartographier des emplacements potentiels sur sa tablette. Nous pourrions commencer par les zones autour de nos programmes existants, en construisant sur les relations que nous avons déjà. L'énergie dans la salle était électrique de possibilités. Ce n'était pas la philanthropie d'entreprise habituelle, c'était une réimagination fondamentale de la façon dont les entreprises et les communautés pouvaient interagir. Un coup léger à la porte interrompit leur planification. Mademoiselle Rose se tenait là, ses mains usées tenant un panier de légumes frais. « Je pensais que vous pourriez vouloir ces légumes pour la cafétéria », dit-elle avec un sourire, et peut-être une leçon sur l'agriculture urbaine durable pour ceux qui sont intéressés. Alexandre regarda la salle, le sourire fier d'Elena, le regard complice de Sarah, la planification enthousiaste de Maya, la dignité tranquille de Mademoiselle Rose, et sentit le poids de sa transformation. Ces 24 heures dans la rue étaient terminées, mais le voyage qu'ils avaient commencé ne faisait que commencer. « Nous apprenons », dit-il à Mademoiselle Rose en acceptant le panier. « Chaque jour, nous apprenons. » 2 semaines après la transformation de Morrison Tech, tout ne fonctionnait pas parfaitement. Alexandre était assis dans la salle de conférence d'un centre communautaire, faisant face à un groupe de leaders de quartiers sceptiques. La confiance qu'il avait gagnée personnellement ne s'étendait pas automatiquement à l'institution qu'il représentait. « Nous avons entendu des promesses auparavant », dit Marcus, un organisateur communautaire de longue date. Les entreprises arrivent avec de grands plans et de bonnes intentions, mais elles ne restent jamais quand les choses deviennent difficiles. Sarah, assise calmement dans un coin, croisa le regard d'Alexandre et hocha légèrement la tête. « C'est exactement pour cela que nous avons besoin de ces réunions, » expliqua-t-elle. « Pas pour présenter des propositions d'entreprise polies, mais pour écouter et apprendre. » « Vous avez raison, » reconnut Alexandre, surprenant le groupe. «
Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pas pour vous dire ce que nous allons faire, mais pour vous demander ce qui doit être fait. Vous connaissez cette communauté mieux que n'importe quel consultant ou analyse de marché. Elena, qui prenait des notes, ajouta « Nous voulons construire quelque chose de durable, quelque chose qui appartient à la communauté, pas à Morrison Tech. » L'atmosphère dans la salle changea subtilement. Les personnes qui étaient auparavant assises avec les bras croisés commencèrent à se pencher en avant, partageant préoccupations et suggestions. Les problèmes qu'ils soulevaient n'étaient pas toujours ce que l'équipe d'entreprise avait anticipé. Le camp de codage est génial, dit une femme, mais qu'en est-il des parents? Pendant que leurs enfants apprennent la technologie, ils ont du mal à trouver du travail et des transports. Une autre ajouta, vous pouvez offrir tous les programmes que vous voulez, mais si les gens ne peuvent pas s'y rendre de manière fiable? Maya, qui tapait rapidement sur sa tablette, leva les yeux. Et si nous combinions ces besoins? Nous pourrions créer des centres de ressources pour parents aux emplacements des camps de codage, formation professionnelle, ateliers de rédaction de CV, compétences informatiques de base, et qu'en est-il d'utiliser notre système de navette d'entreprise pendant les heures creuses? Alexandre suggéra, il reste juste garé dans le garage la plupart des soirs et des week-ends. Sarah eut un petit hoquet. Rappelle-toi ce que nous avons appris à la cuisine communautaire. Parfois, les meilleures solutions sont déjà là, juste en attente d'être reconnues. Un jeune homme au fond de la salle leva la main. Je fais des covoiturages informels depuis des années, aidant les gens à se rendre au travail et à leur rendez-vous. Avec un peu de soutien et d'organisation, la réunion s'étira jusqu'au après-midi, évoluant d'une présentation à une véritable collaboration. Des problèmes furent soulevés, mais aussi des solutions, souvent venant des membres même de la communauté. Alexandre se retrouva à penser aux mots de M. Washington sur la nécessité de regarder du niveau de la rue plutôt que depuis des tours de verre. Plus tard, alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Marcus s'approcha d'Alexandre. « Alexandre, tu es différent des autres types d'entreprises avec lesquelles nous avons traité, observa-t-il. Tu écoutes vraiment. J'ai appris à la dure que la véritable expertise ne vient pas toujours avec des diplômes et des titres. » Alexandre répondit, « Parfois, elle vient de vivre la réalité chaque jour. » Dehors, la rue était animée par l'activité de l'après-midi. Les enfants jouaient à la corde double pendant que leurs parents bavardaient sur les porches, un groupe d'adolescents aidait une femme âgée à porter ses courses. Tout ce qu'il aurait autrefois vu comme du bruit de fond se révélait maintenant comme le tissu vital de la communauté. « Regarde là-bas », pointa Sarah vers où Maya était en profonde conversation avec un groupe de jeunes adultes qu'elle recrutait pour le programme de réparation technologique. Mais remarque comment elle ne parle pas seulement de téléphone et d'ordinateur. Alexandre observa Maya gesticulant expressivement, son auditoire devenant de plus en plus engagé. Elle reliait les compétences techniques à des opportunités de la vie réelle, montrant comment réparer des appareils pouvait mener à la création de petites entreprises, aider les voisins, bâtir l'indépendance. C'est ça, le changement durable, dit Elena doucement. Pas seulement donner des ressources aux gens, mais les aider à reconnaître et à développer les ressources qu'ils ont déjà. Les défis n'étaient pas mineurs. Lors de leur réunion, ils avaient identifié des dizaines d'obstacles, réglementation bureaucratique, budget limité, scepticisme ambiant. Mais contrairement avant, lorsque de tels problèmes auraient été analysés dans des salles de réunion éloignées de leur impact, maintenant ils étaient abordés là où ils vivaient, dans les rues, dans les centres communautaires, parmi les personnes les plus affectées. Nous devons documenter tout cela, réalisa Alexandre, pas seulement les succès, mais aussi les luttes. Les autres entreprises doivent comprendre que ce n'est pas une question de victoire rapide et d'opportunité photo. Sarah sortit son carnet, ses pages désormais remplies d'observations et d'idées provenant de nombreuses réunions communautaires. Peut-être que c'est la prochaine étape, suggéra-t-elle. Pas seulement changer notre façon de travailler, mais changer la façon dont les autres voient ce type de travail. À mesure que la lumière de l'après-midi s'adoucissait, ils regardèrent Maya terminer sa session de recrutement impromptu. Son petit auditoire s'était transformé en comité de planification, des gens offrant des espaces pour des ateliers, suggérant des étudiants potentiels, organisant la garde d'enfants pour que les parents puissent assister. « Tu sais ce qu'est la véritable transformation ?» demanda Sarah, sa jeune voix portant sa sagesse habituelle. « Ce n'est pas seulement changer des programmes ou des politiques, c'est changer la façon dont les gens se voient eux-mêmes et leurs possibilités. » Alexandre hocha la tête, comprenant profondément. Sa propre transformation avait commencé par se voir différemment, non pas comme un PDG puissant distribuant de l'aide d'en haut, mais comme une partie d'une communauté où chacun avait quelque chose à apporter et chacun avait quelque chose à apprendre.
Le jardin communautaire de Mademoiselle Rose s'était transformé. Ce qui était autrefois un simple potager était devenu une salle de classe en plein air où la technologie et la nature fusionnaient de manière inattendue. Des capteurs solaires surveillaient les conditions du sol tandis qu'une application conçue par un étudiant aidait à coordonner les horaires de plantation et les équipes de bénévoles. Je n'aurais jamais pensé voir des tablettes dans mon jardin, ricana Mademoiselle Rose en regardant un groupe d'enfants utiliser les appareils de Morrison Tech pour suivre la croissance des plantes et les conditions météorologiques. Mais regarde comme elles prospèrent ensemble, les plantes et l'apprentissage, répondit Maya. Le jardin était devenu un symbole des changements plus larges qui se produisaient dans toute la communauté. Chaque samedi, il accueillait un mélange d'activités qui aurait semblé impossible il y a quelques semaines seulement. Des cours de codage se déroulaient sur des tables de pique-nique pendant que les parents apprenaient l'agriculture urbaine, des adolescents autrefois méfiants de l'implication des entreprises montraient maintenant fièrement les applications qu'ils avaient développées pour gérer les ressources communautaires. « Souviens-toi quand tu m'as d'abord aidé à arroser ces plantes ?» demanda Mademoiselle Rose à Alexandre, qui avait pris soin de passer au moins un samedi par mois à travailler dans le jardin. « Tu ne savais même pas comment tenir correctement un arrosoir. »« Je ne savais pas beaucoup de choses correctement, » admit-il en prenant soin d'une rangée de tomates. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par des vêtements de travail pratiques, du moins pendant ces journées communautaires. Elena les rejoignit, portant une tablette affichant les dernières métriques du programme. « Les chiffres sont impressionnants, » rapporta-t-elle, mais ce sont les histoires qui comptent le plus. Elle leur montra des photographies et des témoignages provenant de toute la communauté. Les petits-enfants de M. Washington avaient lancé un programme de tutorat par les pairs, aidant les enfants plus jeunes avec la technologie et les matières traditionnelles. La cuisine communautaire s'était étendue en une initiative de sécurité alimentaire, combinant l'éducation nutritionnelle avec des cours de codage qui aidaient les gens à accéder et à partager des ressources. Meyer apparut, menant un groupe de dirigeants d'autres entreprises venus apprendre leur modèle d'intégration communautaire. « Et voici, » entonna-t-elle en expliquant, où nous avons appris que l'impact social ne consiste pas à imposer des solutions, mais à nourrir ce qui est déjà en train de croître. Sarah, qui aidait des enfants plus jeunes avec leur projet de documentation des plantes, les rejoignit. « Parle-leur de Tommy », suggéra-t-elle à Maya. Maya sourit. Tommy était l'une de nos premières réussites après le changement. Souviens-toi du garçon avec le robot cassé, il dirige maintenant notre clinique de réparation pour les jeunes, enseignant aux autres enfants comment réparer leurs propres appareils. Mais plus important encore, il leur montre comment voir des possibilités dans ce que d'autres pourraient jeter. Les dirigeants en visite prirent des notes et posèrent des questions, mais Alexandre pouvait dire que certains d'entre eux ne comprenaient toujours pas entièrement le concept. Ils cherchaient un programme qu'ils pouvaient reproduire, un modèle qu'ils pouvaient étendre, alors que la véritable leçon consistait à changer toute leur approche de l'engagement communautaire. « Vous ne pouvez pas emballer cela, » leur dit-il franchement. « Ce qui fonctionne ici pourrait sembler complètement différent dans une autre communauté. La clé est d'écouter et de devenir partie intégrante de la communauté que vous voulez servir. » Comme pour illustrer son propos, un tumulte surgit à l'entrée du jardin. Un groupe de résidents âgés d'un centre senior voisin était arrivé pour leur session technologique hebdomadaire. Mais au lieu de se diriger vers la salle de classe, ils se dirigèrent directement vers les plates-bandes du jardin. D'abord, le jardin, annonça leur leader, une octogénaire vive. Ensuite, nous apprenons que les ordinateurs ne peuvent pas comprendre une nouvelle croissance si vous ne comprenez pas les anciennes méthodes. Les visiteurs d'entreprise observèrent avec étonnement les personnes âgées et les enfants travailler ensemble, partageant des connaissances sur l'agriculture traditionnelle et la technologie moderne. Une adolescente montra à un homme âgé comment utiliser une tablette pour documenter sa sagesse agricole accumulée toute sa vie, tandis qu'il lui enseignait des secrets sur la plantation compagnon que aucune application n'avait pu capturer. « C'est ce que nous entendons par intégration authentique », expliqua Elena aux visiteurs. Il ne s'agit pas de mettre en place des programmes de haut en bas, mais de créer des espaces où différents types de connaissances et d'expériences peuvent se réunir naturellement. Sarah, qui observait silencieusement, ajouta son point de vue. Le véritable changement n'est pas dans les programmes ou la technologie, c'est dans la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes et les uns les autres. Chacun ici est à la fois enseignant et apprenant. Au fil de l'après-midi, le jardin continua sa danse d'activités. Les membres de la communauté passaient, posant des questions sur les plantes et les ordinateurs. Les enfants couraient entre les rangées, leurs tablettes oubliées alors qu'ils découvraient la simple joie de voir grandir les choses.
Les visiteurs d'entreprise cessèrent progressivement de prendre des notes et commencèrent à interagir, leur présentation polie remplacée par une curiosité authentique. Un mois s'était écoulé depuis les 24 heures d'Alexandre dans la rue et les changements n'étaient pas seulement visibles dans les programmes communautaires, ils étaient évidents dans la vie de tous les participants. Le foyer des Morrison s'était transformé d'un modèle de réussite d'entreprise en un lieu de rassemblement chaleureux pour les réunions communautaires et les sessions de planification informelle. Elena était assise dans leur salon récemment redessiné, regardant Alexandre et Sarah examiner des rapports de retour de la communauté. Les meubles formels avaient été remplacés par des pièces confortables et pratiques pouvant accueillir des réunions improvisées. Là où se trouvaient autrefois des trophées cristal, il y avait maintenant des œuvres d'enfants et des photos de projets communautaires. L'unité technologique mobile avait atteint 3 nouveaux quartiers cette semaine, rapporta Sarah, son carnet étalé sur la table basse. Et la fille de M. Rodriguez, Maria, a de formidables idées pour étendre le programme de formation en sécurité. Alexandre acquiesça, prenant des notes sur sa tablette. Il avait cessé de porter ses montres coûteuses, optant pour un modèle numérique simple que Maya l'avait aidé à sélectionner. Et qu'en est-il du partenariat avec la cuisine communautaire? C'est en fait pourquoi je voulais parler à vous deux, dit Sarah en partageant un regard significatif avec Elena. Je pense qu'il est temps de te raconter toute l'histoire, de qui je suis vraiment et pourquoi cela compte autant. Elena tendit la main à Sarah, la serrant doucement. Tu es sûre? Sarah hocha la tête. Il a gagné le droit de savoir, répondit-elle. Alexandre s'assit, sa tablette offrant toute son attention à Sarah. La jeune fille qu'il avait défiée ce matin-là dans la rue semblait maintenant à la fois jeune et plus âgée alors qu'elle commençait son histoire. Il y a 15 ans, Elena enseignait dans un centre communautaire dans une autre ville. Une jeune mère y était, luttant pour élever seule sa fille. Elena l'a aidée à trouver du travail, à suivre une formation, à construire une vie meilleure. Cette petite fille, c'était moi. Alexandre regarda Elena, les pièces s'assemblant. La femme dont tu as toujours parlé, celle qui a inspiré tes programmes communautaires, confirma Sarah, sa mère. Elle était brillante, déterminée, mais le système n'était pas conçu pour les mères célibataires qui essaient de reconstruire leur vie. Lorsqu'elle est tombée malade, elle m'a fait promettre de veiller sur Sarah, de m'assurer que sa fille aurait des opportunités qu'elle n'a jamais eues. Sarah continua, sa voix stable. Elena a tenu sa promesse. Elle s'est assurée que j'ai reçu une éducation, mais elle s'est aussi assurée que je n'ai jamais perdu le contact avec mes origines. Lorsqu'elle t'a épousé et a eu accès aux ressources de l'entreprise, nous avons vu une opportunité d'aider d'autres familles comme la mienne. Le défi, dit Alexandre doucement, ce n'était pas seulement de m'apprendre la vie dans la rue, n'est-ce pas? Non, admit Sarah. C'était de t'aider à comprendre pourquoi le travail d'Elena est si important, pourquoi ces programmes ne sont pas simplement une responsabilité sociale d'entreprise, mais des lignes de vie pour de vraies personnes. Elena s'approcha pour s'asseoir à côté d'eux. Je ne pouvais pas te le dire directement, dit-elle. Tu devais le voir toi-même pour comprendre à un niveau profond, pas seulement intellectuellement. Alexandre resta silencieux un moment, traitant cette révélation. Finalement, il regarda Sarah avec une nouvelle compréhension. C'est pourquoi tu es si bonne dans ce travail, dit-il. Tu as vécu des deux côtés et maintenant tu en as deux. Sarah souligna, c'est ce qui fait la différence. Tu ne gères plus seulement des programmes, tu construis des ponts entre les mondes. Tu comprends maintenant. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Meyer et de M. Washington, portant des boîtes de fournitures pour le prochain atelier de travail communautaire. La maison était devenue un quartier général informel pour leur réseau croissant d'initiatives. Devons-nous reporter la réunion ? Demanda Maya, ressentant l'atmosphère émotionnelle. Non, répondit fermement Alexandre en se levant pour aider avec les boîtes. C'est exactement ce pourquoi cette maison devrait être utilisée, un lieu où toutes les parties de notre communauté peuvent se réunir. Alors qu'ils se préparaient pour la réunion, d'autres personnes commencèrent à arriver. Mademoiselle Rose avec des légumes frais du jardin, des adolescents du camp de codage, des parents du programme de formation professionnelle. La salle à manger formelle qui accueillait autrefois les dîners d'entreprise bourdonnait maintenant de l'énergie de la planification communautaire. Elena observa Alexandre se déplacer facilement parmi les groupes, son polissage d'entreprise remplacé par une chaleur authentique. Il s'arrêta pour aider un enfant avec une tablette bloquée, discuta de l'irrigation du jardin avec Mademoiselle Rose et écouta attentivement un jeune développeur d'applications proposer de nouvelles idées. Tu sais, dit Sarah doucement à Elena,
quand je l'ai défié ce matin, je n'étais pas sûr qu'il pourrait vraiment changer, mais regarde-le maintenant. Il ne gère plus seulement des programmes communautaires, il fait partie de la communauté. Elena sourit en se souvenant de l'exécutif réservé axé sur le profit que son mari avait été il y a seulement un mois. Parfois, les gens ont juste besoin de la bonne impulsion pour découvrir qui ils sont vraiment. La salle de conférence de Morrison Tech était bondée, mais elle n'était pas remplie des cadres d'entreprise habituels. À la place, des leaders communautaires de tout le pays s'étaient assis aux côtés de représentants d'entreprises, tous désireux d'apprendre ce que les médias avaient qualifié de « méthode Morrison d'intégration communautaire ». Maya se tenait au podium, son uniforme de commercial remplacé par une tenue d'affaires décontractée reflétant son nouveau rôle de directrice de l'innovation communautaire. La première chose que vous devez comprendre, commença-t-elle, c'est que ce n'est pas un programme que vous pouvez simplement copier-coller. C'est un changement fondamental dans la façon dont les entreprises et les communautés interagissent. Dans le public, Alexandre était assis entre Elena et Sarah, laissant la nouvelle génération de leaders prendre le devant de la scène. Sur des écrans derrière Maya, des images montraient la transformation que leur communauté avait subie, l'évolution du jardin en centre d'apprentissage, l'expansion de la cuisine communautaire en programme de formation culinaire, les unités technologiques mobiles atteignant des quartiers défavorisés. Un mois plus tôt, Maya continua, nous avions un département de responsabilité sociale d'entreprise, maintenant nous avons un réseau d'intégration communautaire. La différence n'est pas seulement dans le nom, c'est dans la façon dont nous abordons chaque décision, chaque initiative, chaque interaction. Sarah se leva pour rejoindre Meyer, sa jeune présence commandant l'attention. Le véritable changement ne commence pas par les budgets ou les programmes, expliqua-t-elle. Il commence par la compréhension. C'est pourquoi nous demandons à chaque partenaire d'entreprise de passer du temps dans les communautés qu'ils veulent servir, non pas en tant qu'observateur, mais en tant que participant. Un PDG d'une grande chaîne de distribution leva la main. Mais comment mesurez-vous le succès? Quels indicateurs utilisez-vous pour justifier l'investissement? Elena s'avança pour répondre. Nous mesurons ce qui compte, pas seulement ce qui est facile à compter. Oui, nous suivons la participation au programme et le développement des compétences, mais nous surveillons aussi la résilience communautaire, les connexions sociales et l'impact à long terme sur les familles. La présentation continua, mais avec un format unique. Au lieu de diapositives PowerPoint et de projections de profit, les membres de la communauté partageaient leurs histoires. Monsieur Washington a parlé de la façon dont le camp de codage avait transformé non seulement l'avenir de ses petits-enfants, mais aussi la relation de toute sa famille avec la technologie. Mademoiselle Rose a démontré comment son jardin était devenu un modèle pour les programmes d'agriculture urbaine durable à travers la ville. Pendant la pause, Alexandre a entendu des conversations qui auraient été inimaginables dans sa vie d'entreprise précédente. Des PDG échangeaient leurs coordonnées avec des organisateurs communautaires. Des cadres technologiques apprenaient l'agriculture urbaine auprès de jeunes adolescents, et des directeurs de fondations d'entreprises repensaient toute leur approche de l'engagement communautaire. Cela se répandait. Sarah a observé en le rejoignant à la fenêtre en bas qu'ils pouvaient voir l'une de leurs unités technologiques mobiles stationnées à l'extérieur, offrant un accès Internet et des formations à quiconque en avait besoin. Mais comprennent-ils vraiment le message central? Certains oui. Elena a répondu avec Maya, regarde les questions qu'ils posent maintenant, non pas sur le roi et les métriques, mais sur la construction de relations authentiques et la compréhension des besoins de la communauté. Maya a hoché la tête en direction d'un groupe dans le coin où M. Rodriguez expliquait le programme de formation en sécurité à des représentants d'autres entreprises. La meilleure partie est de les voir réaliser que chaque communauté possède déjà l'expertise nécessaire, ils n'ont tout simplement pas écouté. La session de l'après-midi était axée sur la mise en œuvre pratique, mais pas de la manière dont les publics d'entreprise s'y attendaient généralement. Au lieu de présenter un modèle standardisé, ils ont facilité des discussions sur la compréhension du contexte local, la construction de la confiance et la reconnaissance des forces existantes de la communauté. La clé, expliquait Alexandre lorsqu'on lui demandait de partager son point de vue, est d'arrêter de considérer l'engagement communautaire comme quelque chose de séparé de votre cœur de métier. Cela devrait informer chaque décision, chaque produit, chaque service. Une jeune cadre a levé la main. Mais qu'en est-il des actionnaires? Comment justifiez-vous ce niveau d'implication communautaire devant eux? Alexandre a souri en se souvenant de la façon dont il aurait autrefois posé la même question. Notre cours de bourse a en réalité augmenté depuis que nous avons fait ce changement.
Il s'avère que l'intégration authentique dans la communauté n'est pas seulement bénéfique pour la société, c'est bon pour les affaires. Nous développons de meilleurs produits parce que nous comprenons vraiment nos utilisateurs, nous accédons à des talents que nous n'aurions jamais trouvés par des canaux traditionnels, nous construisons des marchés durables basés sur de réels besoins communautaires. À la fin de la conférence, Sarah a guidé les participants lors d'une visite de leur siège transformé. Le hall, autrefois un monument au succès d'entreprise, mettait maintenant en avant les réalisations communautaires. L'étage exécutif avait été redessiné pour inclure des espaces de réunion communautaires et des zones de formation. Il ne s'agit pas seulement de changer les programmes, a expliqué Sarah au groupe, il s'agit de changer toute la relation entre les entreprises et la communauté. Il s'agit de reconnaître que la véritable innovation vient de la compréhension et du service des besoins humains réels. Plus tard, alors qu'il regardait les derniers participants partir, Elena s'est tournée vers Alexandre. « As-tu jamais imaginé, quand Sarah t'a mis au défi ce matin-là, que cela mènerait à tout cela ?» Alexandre a secoué la tête en regardant Maya et Sarah discuter avec enthousiasme des plans pour la prochaine phase de leur expansion communautaire. « Je pensais que j'allais apprendre à quelqu'un une leçon sur le succès, a-t-il dit, mais j'ai appris ce que signifie vraiment le succès. » 2 mois après le défi de 24 heures d'Alexandre, il s'est retrouvé au même coin de rue où tout avait commencé. Le soleil de tôt le matin projetait des ombres similaires, mais tout le reste avait changé. Au lieu de se dépêcher en passant devant des gens en allant au bureau, il s'est arrêté pour discuter avec des vendeurs de rue installant leur stand, saluant beaucoup de gens par leur prénom. « Difficile à croire que cela fait 2 mois, a dit Sarah en apparaissant à ses côtés avec son carnet toujours présent. Elle avait officiellement emménagé avec Elena et Alexandre. Bien qu'elle passât autant de temps dans les centres communautaires qu'à la maison, parfois, cela semble comme hier, a répondu Alexandre en regardant un groupe d'adolescents se diriger vers la session de codage matinale au nouveau centre communautaire de Tech Morrison. D'autres fois, cela semble une autre vie, a-t-il ajouté. Ils ont marché ensemble vers la cuisine communautaire, qui avait évolué en un centre d'entreprise sociale prospère. L'équipe de préparation matinale comprenait d'anciens cadres travaillant aux côtés de membres de la communauté, tous faisant partie de leur nouvelle initiative d'intégration. Elena était déjà là, aidant à coordonner les activités de la journée. Tu te souviens quand tu pensais que le succès se résumait au rapport trimestriel et aux cours de bourse, a taquiné-elle Alexandre en entrant dans la cuisine animée par les activités, formation culinaire dans un coin, atelier de support technologique dans un autre, et réunion communautaire autour de repas partagés. Je me souviens avoir pensé que je pourrais apprendre à quelqu'un une leçon sur le travail acharné, a admis Alexandre en aidant à installer les programmes du matin. Au lieu de cela, j'ai appris plus en 24 heures que je n'en avais appris en 20 ans de business. Maya a fait irruption avec sa tablette en main mais habillée de manière décontractée. Vous ne croirez pas ça, a-t-elle annoncé, 3 entreprises de plus se sont inscrites à notre programme d'immersion communautaire et devinez qui dirige leur orientation? Monsieur Washington, a demandé Sarah avec un sourire complice. Avec ses petits-enfants, Maya a confirmé, ils sont incroyables pour aider les cadres à comprendre le véritable impact de leurs décisions. Ces enfants peuvent expliquer des problèmes sociaux complexes mieux que n'importe quel consultant. La cuisine s'est progressivement remplie de leur grande famille communautaire. Mademoiselle Rose est arrivée avec des produits frais et des mises à jour sur le réseau de jardins en expansion. Monsieur Rodriguez est passé avant son service, partageant fièrement des nouvelles sur les programmes de formation en sécurité et les derniers diplômés. Tommy, le garçon avec le robot autrefois cassé, dirige maintenant une équipe de jeunes mentors technologiques. Vous avez construit quelque chose de remarquable ici, a observé une voix depuis l'embrasure de la porte. Ils se sont tournés pour voir James Porter, leur ancien directeur financier, semblant considérablement humble après la tentative de prise de contrôle d'entreprise qui avait échoué. Il avait traversé son propre parcours de réflexion. Nous ne l'avons pas construit, a corrigé Alexandre doucement. Nous avons juste appris à voir ce qui était déjà là, à nourrir ce qui grandissait déjà. James a acquiescé, la compréhension se dessinant dans ses yeux. Il a demandé à rejoindre leur programme d'immersion communautaire en partant de zéro, tout comme Alexandre l'avait fait. Je pense que je commence enfin à comprendre ce que tu veux dire, a-t-il ajouté. Elena a observé cette interaction avec satisfaction, se souvenant du chemin parcouru. Son rêve d'un engagement communautaire significatif s'était transformé en quelque chose de bien plus puissant qu'elle n'aurait imaginé. Les programmes qu'elle avait tant défendus étaient maintenant les joyaux de la couronne de l'entreprise, non pas à cause de leur valeur en relations publiques, mais en raison de leur impact réel.
Sarah, a-t-elle appelé? Pourquoi ne pas montrer à James comment se déroule l'atelier du matin? Il pourrait avoir des idées à partager sur la structure d'entreprise qui pourrait aider notre programme de petites entreprises. Tandis que Sarah guidait James vers la zone d'atelier, Alexandre s'est émerveillé de sa croissance. Elle restait sage au-delà de son âge, mais maintenant elle se portait également avec la confiance de quelqu'un qui connaissait sa valeur pour la communauté. Elle n'était plus simplement la fille mystérieuse qui avait défié un PDG, elle était un pont entre les mondes, aidant les autres à faire le même voyage qu'elle l'avait guidé. « Tu sais ce que j'ai appris ?» a-t-il dit à Elena alors qu'ils observaient les activités matinales se dérouler. Le véritable leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à être prêt à poser les bonnes questions et à vraiment écouter les réponses. Et quelle est la question la plus importante que tu as appris à poser? A demandé Elena, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Alexandre a souri en regardant leur communauté se rassembler. Cadres et résidents, enseignants et étudiants, tous partageant et apprenant les uns des autres. La question la plus importante, que vois-tu que je ne vois pas? Parce que parfois, la meilleure vue ne vient pas du sommet d'une tour de verre, mais du niveau de la rue où la vraie vie se passe. Le soleil du matin remplissait la cuisine de lumière chaude, illuminant la scène. Sarah enseignait à James les perspectives communautaires, Maya coordonnait les ateliers technologiques de la journée, Mademoiselle Rose partageait sa sagesse en jardinage avec des cadres curieux, et des dizaines d'autres interactions qui auraient semblé impossibles il y a seulement quelques mois. Nous devrions documenter ce moment, a suggéré Elena, mais Alexandre a secoué la tête. Certaines choses ne peuvent pas être capturées dans des rapports ou des photographies, a-t-il dit. Elles doivent être vécues, expérimentées, comprises de l'intérieur vers l'extérieur. 6 mois après le matin qui avait tout changé, Tech Morrison a organisé une célébration unique. L'atrium de l'entreprise avait été transformé en un marché communautaire où technologie et tradition se mêlaient harmonieusement. Des présentations interactives mettaient en avant des histoires de réussite aux côtés de démonstrations en direct des initiatives communautaires, tandis que l'air se remplissait des arômes de plats issus du programme de formation culinaire. « Regarde ce que nous avons commencé », a dit Sarah à Alexandre en scrutant la scène depuis leur endroit préféré près de l'installation de jardin intérieur de Mademoiselle Rose. L'ancien PDG devenu responsable de l'intégration communautaire portait un simple badge nominatif qui correspondait à celui de tout le monde. « Ce que tu as commencé, l'a-t-il corrigé doucement, rien de tout cela ne se serait produit si tu ne m'avais pas défié ce matin-là. » Elena les a rejoints, portant une tablette affichant les derniers rapports d'impact, mais ceux-ci n'étaient pas des métriques d'entreprise traditionnelles. Ils racontaient des histoires de vies changées, de communautés renforcées et de barrières brisées. Les chiffres étaient impressionnants, mais la véritable mesure du succès se trouvait dans les visages des personnes remplissant l'atrium. Les petits-enfants de M. Washington démontraient leurs nouvelles applications éducatives à un groupe de cadres technologiques en visite. Maya dirigeait un atelier sur la conception centré sur la communauté, son public d'entreprise accrochant chaque mot. Même James Porter avait trouvé sa place en utilisant son expertise financière pour aider les membres de la communauté à lancer de petites entreprises. Vous vous souvenez quand nous pensions que le succès signifiait des profits plus élevés et une plus grande part de marché, a amusé Elena en regardant un groupe d'anciens enfants des rues enseigner le codage à des cadres d'entreprise. Maintenant nous savons que cela signifie quelque chose de plus. Alexandre a répondu, cela signifie créer de la valeur qui ne peut pas toujours être mesurée en dollars. Sarah a consulté son carnet, non plus usé et en lambeaux, mais toujours porteur de la sagesse des rues. Le réseau d'intégration communautaire s'est étendu à 15 autres entreprises, a-t-elle rapporté, mais plus important encore, chacune développe sa propre approche unique basée sur les besoins et les forces locales. La célébration ne concernait pas seulement la transformation de Morrison Tech, mais aussi les effets d'entraînement qui s'étaient propagés dans le monde des affaires et au-delà. D'autres entreprises avaient commencé leur propre version du défi de 24 heures, envoyant des cadres apprendre des communautés qu'elles servaient. Mademoiselle Rose, maintenant directrice de leur initiative d'agriculture urbaine, est approchée avec une petite plante en pot pour votre bureau, a-t-elle dit à Alexandre, un rappel que la meilleure croissance se produit lorsque vous nourrissez ce qui est déjà là. La plante était une bouture du jardin communautaire original, un symbole de la façon dont leur travail avait grandi de débuts modestes en quelque chose de transformateur. Comme les programmes qu'ils avaient construits, cela aurait nécessité des soins et une attention constants, mais les résultats en auraient valu la peine. Nous avons bouclé la boucle, a observé Maya en rejoignant leur groupe. Mais au lieu de finir là où nous avons commencé, nous commençons quelque chose de nouveau.
Elle avait raison. Le matin où Sarah avait défié Alexandre n'avait pas été une fin, mais un commencement. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de combler le fossé entre le pouvoir d'entreprise et les besoins de la communauté. Le travail n'était pas toujours facile, mais il en valait toujours la peine. Tu sais ce qui est le mieux? A demandé Sarah en regardant un nouveau groupe de cadres arriver pour leur orientation d'immersion communautaire. Nous ne changeons pas seulement les entreprises, nous changeons la façon dont les gens se voient eux-mêmes et leur rôle dans la communauté. Elena a souri en se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à la mère de Sarah il y a des années. Cette promesse s'était transformée en quelque chose de bien au-delà de la protection d'un enfant. Elle avait déclenché un mouvement qui transformait des vies à travers la ville et au-delà. « Que vois-tu pour l'avenir » a demandé Alexandre à Sarah, se tournant toujours vers elle pour la sagesse qui les avait guidés depuis le début. Sarah a regardé autour de l'atrium, où les mondes se mêlaient, autrefois apparemment trop éloignés. « Je vois plus de ponts se construire », a-t-elle dit pensivement, plus de personnes apprenant à regarder au-delà de leur propre perspective, plus de compréhension que le vrai changement se produit lorsque nous arrêtons d'essayer de réparer les communautés et commençons à apprendre d'elles. Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Alexandre a réfléchi à tout ce qui avait changé en 6 mois. Les tours de verre du pouvoir d'entreprise ne semblaient plus si séparés des rues en bas, les barrières entre les affaires et la communauté avaient commencé à se dissoudre, remplacées par des partenariats authentiques et un respect mutuel. « Tu sais », a-t-il dit à Sarah, « ce défi de 24 heures ne s'est jamais vraiment terminé, n'est-ce pas ?»« Si », a secoué la tête Sarah en souriant, « il continue chaque jour. Nous choisissons de voir le monde différemment, de valoriser différents types de sagesse, de construire des connexions au lieu de murs. » Et que, Elena a ajouté, c'est la véritable transformation. Pas seulement changer ce que nous faisons, mais changer qui nous sommes et comment nous voyons le monde. Les rayons du soleil traversaient les fenêtres de l'atrium, illuminant la foule diverse de personnes qui étaient devenues non seulement des parties prenantes ou des bénéficiaires, mais des partenaires dans une vision partagée de ce que les affaires et la communauté pourraient être. Chaque personne présente portait une part de l'histoire, une histoire qui avait commencé par un simple défi un matin qui semblait hier, une vie plus tard, un an jour pour jour après le défi de Sarah. Alexandre se tenait au même coin de rue où tout avait commencé. Le soleil matinal peignait la ville de teintes dorées familières, mais ses yeux voyaient maintenant un paysage différent. Autrefois, il voyait des obstacles et des inconvénients, il reconnaissait maintenant une tapisserie vibrante de la vie communautaire. Prêt pour la célébration d'aujourd'hui, Sarah a demandé en apparaissant à ses côtés à 8 ans, elle avait grandi en taille, mais ses yeux gardaient toujours ce même mélange de sagesse et de défis qui avait changé sa vie presque, a-t-il répondu en regardant les travailleurs de la ville installés pour l'événement. La rue avait été fermée pour ce qu'ils appelaient le festival d'intégration communautaire, une célébration de la transformation de l'année et le lancement de leur initiative nationale. Elena les a rejoints, portant le dernier carnet de Sarah, un cadeau de la communauté pour marquer son rôle officiel en tant que plus jeune membre du conseil consultatif communautaire de Tech Morrison. Les premiers bus de participants d'entreprise arrivaient, elle a rapporté, 20 PDG prêts à commencer leur défi de 24 heures. Ils ont marché ensemble vers les terrains du festival où les changements de l'année passée étaient en pleine vue. La Corporate Plaza étoilée avait été transformée en un espace de rassemblement communautaire. Le jardin de Mademoiselle Rose s'était étendu en un réseau d'espaces verts qui traversait le quartier d'affaires. La cuisine communautaire était devenue un institut culinaire servant à la fois de centre de formation et de lieu de déjeuner populaire pour les travailleurs d'entreprise et les résidents. Maya les a accueillis à l'entrée, gérant les derniers détails avec son efficacité habituelle. Le programme de mentorat technologique de M. Washington est prêt pour la démonstration, a-t-elle rapporté, et l'initiative de microfinance de James a déjà reçu 50 candidatures d'entrepreneurs locaux. Les terrains du festival se sont rapidement remplis à mesure que le matin se transformait en journée. Des cadres d'entreprise se mêlaient aux membres de la communauté, leurs barrières habituelles dissolues par un but commun. Des enfants zigzaguaient entre des présentations interactives mettant en avant des projets technologiques développés en partenariat avec des écoles locales. L'air se remplissait des arômes de plats préparés par les diplômés du programme culinaire. « Vous vous souvenez de ce que tu as pensé la première fois que je t'ai défié ?» a demandé Sarah à Alexandre en regardant la scène se dérouler. Il a ri doucement, « Je pensais que j'apprendrais à quelqu'un une leçon sur le succès », a-t-il répondu, mais j'ai appris que je ne savais même pas ce que signifiait vraiment le succès. Elena a serré sa main, et maintenant regarde ce que cette leçon est devenue.
Ils ont regardé le nouveau groupe de PDG recevoir leurs orientations de la part des membres de la communauté. Chacun passerait les prochaines 24 heures à vivre sans leurs privilèges habituels, guidés par des mentors communautaires qui les aideraient à voir leurs angles morts et à reconnaître le potentiel inexploité. C'est plus qu'un simple défi maintenant, a observé Sarah, ça devient un mouvement. Elle avait raison, au cours de l'année passée, leur modèle d'intégration communautaire s'était étendu au-delà de Tech Morrison, au-delà de leur ville, inspirant une nouvelle façon de penser la relation entre les affaires et la communauté. Les entreprises découvraient que le véritable succès ne venait pas de l'imposition de solutions, mais de la construction de partenariats authentiques. C'est le moment de ton discours, a rappelé Maya à Alexandre doucement. Il est monté sur la simple plateforme qu'ils avaient installée dans la plaza, regardant la foule rassemblée. Cadres et résidents, enseignants et étudiants, mentors et mentorés, ils ne voyaient pas des groupes séparés, mais une seule communauté. Il y a un an, à cet endroit précis, une fille de 7 ans m'a défié de voir le monde différemment, a-t-il commencé. Elle m'a appris que la véritable valeur ne se mesure pas en cours de bourse ou en part de marché, mais en la force de nos connexions et la profondeur de notre compréhension. Pendant qu'il parlait, il pouvait voir les nouveaux PDG écouter attentivement, certains montrant déjà des signes de malaise sans leur téléphone et privilèges. Ils étaient au début de leur propre voyage, tout comme ils l'avaient été un an auparavant. Le défi qui vous attend n'est pas de survivre 24 heures, leur a-t-il dit, il s'agit d'ouvrir vos yeux à des possibilités que vous n'avez jamais envisagées, à une sagesse que vous avez ignorée, à un potentiel que vous n'avez pas reconnu. Sarah l'a rejoint sur la plateforme, sa présence rappelant d'où tout avait commencé. Chacun de vous aura votre propre parcours, a-t-elle ajouté, sa voix jeune portant une autorité surprenante, vos propres leçons à apprendre, vos propres découvertes à faire. La seule question est, êtes-vous prêt à vraiment voir ? La journée s'est poursuivie, remplie de démonstrations, de discussions et de nouvelles connexions se forgeant. À l'approche du soir, Alexandre s'est retrouvé de nouveau au coin de la rue avec Elena et Sarah, regardant le coucher de soleil peindre la ville de nouvelles couleurs. Ça ne finit jamais vraiment, n'est-ce pas ? A-t-il demandé à Sarah, ce voyage d'apprendre à voir différemment, elle a secoué la tête en souriant, c'est la meilleure partie, il y a toujours plus à apprendre, plus à comprendre et plus de façons de grandir ensemble. Elena a enroulé un bras autour de chacun d'eux, et c'est la véritable histoire ici. Pas seulement comment une personne ou une entreprise a changé, mais comment ce changement a eu des répercussions touchant tant de vies. Alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus des lumières de la ville, Alexandre a réalisé que la véritable transformation n'avait pas seulement été dans les programmes ou les politiques, mais dans les cœurs et les esprits, dans la façon dont les gens se voyaient les uns les autres et leur propre potentiel. Le défi qui avait commencé par le défi d'une jeune fille s'était développé en quelque chose de bien plus grand, rappelant que parfois les changements les plus profonds commencent par les questions les plus simples. Que verrais-tu si tu regardais le monde avec des yeux différents ? Que pourrais-tu apprendre si tu étais prêt à écouter des enseignants inattendus ? Que pourrais-tu devenir si tu étais assez courageux pour tout remettre en question ?